Donc là on essaie de couper un petit peu à travers la forêt, regardez, pour attraper la route directement, pour continuer d'avancer sur la route, et pour voir, voilà, c'est exactement ça que je voulais voir, regardez, là il y a des bunkers dans le mur, c'est exactement ça que je voulais voir. Regardez l'entrée, alors regardez l'entrée, c'est un bunker qui est caché, on le voit même pas sur Maps, c'est un bunker dissimulé, regardez ça les amis. Voilà, c'est des abris. Je pense peut-être abris pour la Seconde Guerre. Je suis très content de trouver ça. Alors par contre, ne criez surtout pas, parce que si ça s'écroule ou quoi que ce soit, ne criez surtout pas. Attention au trou. Oh, regardez ces portes. Donc on a quand même des belles portes. Oh, on est dans un souterrain les amis. Regardez ça les amis. Oh, oh, c'est sympa l'ambiance. On est dans un souterrain bunker. Je m'attendais vraiment pas à trouver ça ici. Regardez ça. Alors ça fait sûrement des cellules ou quoi que ce soit. Peut-être des... Ouais, sûrement des cellules d'isolement. Hein. Peut-être pour les gens. Comme ça, c'était des prisonniers. Ils pouvaient vraiment pas... Vraiment pas s'évader. Donc voilà. Le problème, c'est qu'on est quatre. Donc je suis désolé, ça va résonner. On essaie de chuchoter, de pas trop faire de bruit pour éviter les vibrations. Parce qu'on connaît pas l'état de la structure, même si ça a l'air solide. Voilà. Oh, voilà. C'est peut-être les vestiaires. Ici, il y a un panneau. Regardez le panneau. C'est écrit sortie. Du coup, on ressort de l'autre côté. C'est vraiment... Attention par terre, il y a un trou. Attention par terre, tu l'as vu, hein. Donc là, on ressort par l'autre côté, regardez. Vas-y, avance, que je puisse passer aussi. Regardez ça. Je sais pas si vous allez voir. Il s'est taillé dans la roche, en fait. C'est vraiment sympathique. Ouais, les gars, oh putain. Regarde, on tombe sur une maison. Regarde quand je dis que c'est immense. Regarde. Désolé les gars, c'est pour ça que ça bug, on est rentré dans le bunker. Regarde, on tombe sur une maison encore. Encore sur une maison. Regardez les amis, alors du coup, je vais l'éclairer rapidement. On tombe sur une nouvelle baraque. Vous allez sûrement pas la voir parce qu'elle est là. On essaie de faire attention aussi. Alors attention au trou. Les gars, attention au trou. Mais même moi, je ne sais pas pour où on est ressorti. Donc on va continuer de suivre la route pour moi. Les maisons, on va les éviter. Pour moi, la maison, en fait, ça c'est pas la maison, c'est le hangar où on a fait tout à l'heure, les garages. Donc on continue d'avancer sur cette fameuse route. Donc je vous montre un petit peu l'ambiance. Voilà. Ouais. Donc regardez un petit peu l'ambiance. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Je vais essayer de vous mettre un petit peu de lumière, hein, mais c'est très compliqué d'éclairer correctement. Regardez ça. Enceinte pyrotechnique. Dépollution en cours, accès réglementé. Donc potentiellement, il reste encore. Regardez les gars. Potentiellement, en fait, il reste des explosifs parce que c'était en cours. Ça n'a jamais été terminé parce que c'est des pollutions en cours. Donc potentiellement, il reste des explosifs ou des choses dangereuses. Donc on va rester sur le chemin, je pense qu'il peut y avoir des mines peut-être. Non mais c'est ça qui me fait peur. Waouh. Regardez les amis. Encore un bunker. Waouh, je suis vraiment... Waouh. Oh, t'es content d'être venu, Angelo? Attention au trou par terre, les gars. Chut, justement, on va éviter de trop crier. Les escaliers, hein. Petits escaliers prévus à l'époque. Regardez ça, les amis. On dirait un... Oh. Waouh. Les amis, on dirait un bunker. Oh, c'est une cellule. Alors, je suis désolé si ça résonne. Je suis vraiment désolé. C'est une cellule de classe de stockage. Peut-être pour stockage de missiles. Justement, j'ai de pas trop résonner. Donc, c'est une cellule. Voilà, je vous éclaire un petit peu la salle. C'est magnifique. C'est une ancienne cellule des pots de munitions. Alors, je suis désolé pour le bruit que ça fait. Ça résonne, c'est une grande pièce vide, mais elle est immense. Il y en a un qui reste là-bas. Angelo, reste là-bas. Reste là. Je vais faire un plan de... Alors les amis, je vais juste vous montrer. Je vais me mettre au bout du bunker. Et je vais vous montrer de l'autre côté. Regardez cette longueur. Regardez mes amis, ils sont tout là-bas au bout. Le bunker, il doit faire pas loin de 90-100 mètres. Regardez ça, il est tout au bout, excellent, on le voit à peine.
Allez, reviens Angelo. Donc moi je vais continuer, allez, on avance encore. On avance encore dans un petit trou. Oh, mais, oh, ah, j'adore quand ça fait ça, regardez. C'est plein de petits couloirs qui partent. C'est plein de couloirs, regardez à droite, à gauche. Regardez ça, il y a plein de couloirs. C'est assez crépi. Ici, c'était un ancien couloir. Vraiment, ça a été cassé pour réouvrir l'accès. Oh, c'est assez incroyable. Je ne sais pas si vous arriverez à lire les noms. Je ne pense pas que ce soit d'origine. Je pense que ça a été gravé récemment. Il y a des vestiges ici. Je sais que ça plairait sûrement à un certain Clément, cette vidéo. Non mais regarde, c'est pas incroyable? Regardez, on est dans un bunker. Alors c'était pas du tout prévu. Je savais qu'on explorait un sanatorium, mais jamais je repensais qu'on allait explorer. Oh. Mais... Non, mais c'est du récent. Regardez, là on arrive à nouveau. Oh. Wow. Regardez les amis, on arrive à nouveau sur une immense salle. Pareil au sol. Je sais pas si vous verrez bien au sol. En fait c'est écrit 66, 64. Voilà, moi je suis très content, je suis super content de vous présenter ce spot. Parce que franchement pour moi c'est une petite exclusivité. Très peu de monde l'a fait. Et finalement c'est un spot que j'ai depuis longtemps et que je voulais faire depuis un petit moment. Regardez ça. Regardez ça les amis. On approche. Mais regardez ça les amis. Des obus. Mais regardez. Je pense qu'on est tombé sur des... Oh. Mais les amis, c'est même très dangereux de tomber là-dessus. On est tombé sur des obus... Encore une série de classe de stockage. Et c'est grand ouvert et on tombe sur une salle comme ça. Avec des centaines et des centaines d'obus. Alors je pense que c'est de la... dépollution qu'ils ont vachement annoncé. Donc je pense que les obus qui ont été tirés, qui ont été percutés. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Alors je suis vraiment désolé pour le bruit que ça résonne, mais regardez. Ça marche, c'est fou. Les amis. Regardez. Alors, je suis désolé, j'essaie de vous faire le focus. Mais regardez, des obus. Alors je sais pas si c'est vraiment des obus parce que... avec un cul comme ça. Ou des ampoules qui ont explosé, vous savez. On met l'ampoule, tac, ça tourne et ça pète. Et il n'y a que le bout qui part. C'est exceptionnel, les amis. Exceptionnel. Ici, on a un des obus un petit peu plus gros. Regardez. Regardez, les amis. Dedans, il y a la mèche. Et c'est ça, ils ont été percutés. C'est de la dynamite. C'est ça la fameuse dépollution qu'ils ont commencé il y a plusieurs années. Avec la caisse. Regardez-moi les amis. Regardez les amis, je ne sais pas si vous allez arriver à lire. Mais je suis super content de vous présenter ça. C'était des Teptit 25. Alors je ne sais pas de quelle année ça date, si c'est encore de l'actualité ou pas du tout. Donc pareil, c'était des cartons pour les tenir toujours dans un sens. Mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Je vais essayer de retrouver mes compagnons. Allez. On trouve ces compagnons rapidement. Là, je rejoins du coup mes amis qui sont de l'autre côté. On reprend, vous savez, au fameux endroit où le mur est cassé. Donc, je vais essayer de voir de l'autre côté. Non, mais j'ai pas pris pour l'autre côté, je vous spoil pas. Il y a une pièce, mais fais gaffe. Je vous spoil pas, mais... Comment ça, il y a une pièce? Oh, regardez les amis qu'ils ont trouvé. Du coup, en allant de l'autre côté... Il y a des caisses militaires. Non, mais t'es pas prêt de l'autre côté. Vous êtes pas prêt de l'autre côté. De l'autre côté, là-bas, ça craint. Vous êtes vraiment pas prêt. Vous êtes pas prêt. Regardez, là, c'est à moitié effondré. On voit que c'est la partie la plus ancienne. La plus ancienne. Je sais qui j'ai amené ici parce qu'il est un peu plus expert que moi. Un ami. Regardez, ça a été rebouché. Alors, je pense que c'est pas été rebouché, je pense que c'est la montagne qui s'est effondrée. Et regardez, par terre, c'est des vieilles caisses de munitions avec des obus qu'il y avait dedans. Et regardez. Ça, du coup, on dirait un ogive ou un obus de... Ou alors, peut-être pour le stockage. Je suis pas un expert du tout. Mais là-bas, ça craint. Regardez, il y a plein de... Là-bas, ça craint de venir en haut. Plein de trucs. Hein? Qu'est-ce qu'il y a?
Regardez dessous, là ça continue de partir. Je sais exactement qui j'ai amené ici. Oh, regardez ça. Oh mais là, ça me donne envie de grimper, hein. Regardez de l'autre côté. Ça continue en fait dessous. Je sais, je vais revenir avec qui? Avec un petit peu de matériel. Revenir ici. Si vous aimez beaucoup cette vidéo, etc., que ça vous plaît, on reviendra explorer les parties qu'on ne peut pas explorer pour le moment. Parce que je suis pas équipé. Mais regardez cette corde où elle grimpe. Voilà, en tirant sur la corde. À mon avis, cette corde, c'est à quoi elle servait? Juste pour grimper là. Voilà. Donc à mon avis, pour moi, là, ça s'est éboulé. Et du coup, ça c'est un endroit qui est condamné. Là, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on respire. C'est de la poudre, hein, on dirait par terre. Hein. Ah ouais, on respire des particules, c'est pas bon. Ça va, tant qu'on soulève pas trop, ça va. Allez, on va repartir de l'autre côté. Du coup, je suis avec... J'ai avancé. Je dis attends, je dis là. Non, mais moi j'ai fait l'autre côté. En fait, j'aime bien partir un peu seul, moi. Ouais, j'ai capté. Ça, j'ai capté mon dos. Je dis attends, j'ai mis attends, voilà. Donc là, on repart. Regardez, même là, regardez les amis, il devait y avoir une entrée qui a été bouchée Ça a ici. été scellé là, c'est vrai. Donc ça a tout été scellé. Et ça, à mon avis, c'est des impacts de balles. Ouais. Regardez ça, les amis. Ça, c'est des impacts de balles. Ah, je suis vraiment content en plus de vous le présenter à vous, le spot. Putain, mais bon. T'as vu au final, ouais, tu es en train de me convaincre d'y quand même. Je te dis, j'ai trop de spots comme ça, moi. Allez, les amis, je vous reprends de l'autre côté. J'aimerais bien voir la réaction. Je vais la filmer. Les amis, je vais vous filmer la réaction de Jeff. Quand il va voir ce que j'ai vu tout à l'heure, ce que je vous ai montré. Qui pour moi, c'est un aspect historique incroyable. Regardez ça. Regardez, j'ai sa réaction en direct. Regardez cette salle. Regardez. Regardez comment c'est fou. Et c'est ce que j'expliquais. Ouais, les gars, c'est comme les rêves de gosse. Les continents. Regardez. Donc comme j'expliquais, moi c'est ce que j'ai découvert pendant qu'ils sont partis de l'autre côté. Vous avez vu, donc il y a la caisse avec des munitions de tête Type 25. Ici, moi je pense que c'était des vrais obus tirés. Pour moi, ça c'est des obus qui ont déjà été tirés, qui sont c'est la dépollution. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est la dépollution qu'ils sont en train de faire. Alors, qui a été faite il y a quelques années maintenant. Donc voilà, on a des têtes d'obus tirées. Voilà. Donc alors, faut pas trop les toucher. Moi, j'en ai regardé une tout à l'heure. Les séries 55A. Regardez. En fait, elles ont été tirées. Et ici, tu vois, en fait, il y a une encoche. Alors ici, bien sûr, je vous montre aussi. Une petite encoche, en fait, on peut arrêter de les mettre, en tourner, et après, il y a quelque chose qui va venir percuter derrière pour pouvoir les envoyer. Et du coup, c'est ce qui est ici qui partait. Donc voilà. On peut pas le filmer. Alors moi j'ai filmé l'adresse, mais ça sera coupé au montage malheureusement pour vous. La caisse, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, je l'ai ouvert. C'est moi qui l'ai remise. Elle était debout en fait de base. Donc voilà les amis, on a trouvé des bunkers. J'entends même pas trouver des bunkers ici. De quoi? La carte des caisses? Ah mais facile gros. Ouais mais bon. On sait, ouais mais on vole pas dans les Orbex. Voilà. Allez les amis, du coup on va ressortir. Si jamais on trouve d'autres bunkers, je vous reprends à ce moment-là. C'est pas là qu'on est rentré? Non, non. Allez, les amis, on ressort par la fameuse entrée. Et je vous reprends si jamais il y a à nouveau du nouveau, parce qu'il faut garder un petit peu de batterie. Allez les amis, du coup, je vous reprends. On vient de sortir du bunker. Il fait assez froid. Du coup, je vais essayer de vous montrer un petit peu, voilà. Regardez ces entrées, quoi. C'est exceptionnel d'avoir des entrées comme ça. Commence à pleuvoir. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, je vous fais un plan. Regardez, je vous montre ce que je viens de trouver dans un autre bunker. Très rapidement. Donc encore des obus. Ici, des fumigènes qui sont tirés du coup par des lance-fumigènes qui tirent à distance. Avec des caisses. Allez, on va continuer de voir notre exploration. À mon avis, ça va être des bunkers qui sont liés entre eux. Allez. Allez les amis, du coup, je suis comme un enfant. Je suis comme un gosse. Et je vous reprends dès qu'on tombe sur d'autres dingueries. Et à mon avis, ça va arriver très rapidement. Les amis, regardez, on vient de prendre le tunnel. Tellement il fait super chaud dans ce tunnel-là. On avance dans un tunnel sans fin. Ça avance dans un tunnel sans fin. On est sous la montagne. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaît. Regardez, des rescapés, des papillons de nuit. Regardez, je vais attendre que Angelo passe devant. Et je vais vous montrer, du coup, un petit peu la taille des tunnels. T'en fais voir, Jeff, pardon. Hop, attention. Je vais vous montrer un petit peu la taille des tunnels.
On va essayer d'aller voir s'il n'y a pas des petits vestiges. Moi, je suis très curieux. Bon, visiblement, ici, il n'y a pas de vestiges. Du coup, je m'y attarde pas. Parce que il me reste plus beaucoup de temps de rush. Et ouais, j'ai encore une carte SD, mais... Les amis, là, je suis Angelo. Il en revient pas parce que je l'ai amené dans ce spot-là. Il n'en revient pas. Voilà, moi non plus, je savais pas qu'on allait tomber sur des bunkers. Franchement, merci Jimmy. Je savais pas que... Voilà, je savais qu'on allait faire un sanatum qui était sur une base militaire. Et en fait, il voulait partir. Et moi, j'ai dit non, je vais aller voir cette base militaire, voir ce qui s'y cache. Et en allant voir ça... Et en allant voir ça, qu'est-ce que je vois? Des obus militaires, comme ça, posés là. Donc voilà. Donc là, on ressort dans une autre salle. Il fait très très chaud. Les amis, pour vous donner une idée, dehors, il doit faire 2 ou 3 degrés. Et là, en fait, il fait très très chaud. On est à l'aise, c'est-à-dire que là, il fait facilement 20-25 degrés. Donc voilà, on va essayer. À mon avis, la porte, peut-être qu'elle est ouverte encore de ce côté-là, mais c'est incroyable que tout soit ouvert comme ça. Voilà, sinon il faut faire... Oh, les petits lézards, regardez les lézards qui fuient. Ouais, c'est des... C'est des lézards. Non, c'est pas fermé. Oh, regardez. Celui-là, du coup, il est encore fermé. Il est accessible, du coup, que par le tunnel. Allez, du coup... Ouais. Du coup, les amis, c'est encore fermé de ce côté-là. De ce côté-là, du coup, c'est encore fermé. Du coup, on est obligé de faire le tour de l'autre côté. C'est des vraies portes de bunker. Et on repart, et je vous reprends des conduits dans les autres. Synergie avec nous, regardez ça. Je suis en basse lumière. Regardez ça. On avance, on ne voit pas le bout. On ne sait pas où on va. C'est assez incroyable, on est sous terre. Il doit faire 25 degrés, on est au chaud, alors que dehors, c'est l'hiver. On est fin novembre 2024. Donc voilà. C'est assez exceptionnel. Regardez ça. Regardez ça. Là, on s'arrête. À gauche, paf. Là, c'est un autre bunker. Et là, on continue encore un couloir infini. On est sous la terre. Et je sais qui je vais amener ici. Oh. Regardez les amis, je sais même ce que je vais faire. Regardez bien ce que je vais faire à un ami. Du coup, vous le connaissez sûrement, c'est Clément. Clément Exploration qui a une très bonne chaîne YouTube sur les bunkers, les souterrains. Et je vais lui faire je pense un petit appel vidéo pour lui montrer quelques vestiges qu'on a trouvés. Et à mon avis, il va être très jaloux parce qu'il adore ça. Et moi, je pense qu'ici, regardez. Regardez la différence. Là, ça sonne plein. Là, ça sonne creux. À mon avis, derrière ce mur, il y a encore un bunker planqué. Et regardez en haut. Je pense carrément que quand on tape, ça sonne creux. Et là, ça sonne plein. Je vais essayer de faire un appel vidéo à Clément. Donc les amis, là, on fait une petite pause. Je vais essayer de faire un appel vidéo à un ami pour qu'il me guide un petit peu là-dessus. Allez les amis, on repart. Regardez, là, il n'y a plus personne qui est passé depuis des années. Regardez, il y a encore un bunker à gauche. Il y a des bunkers de partout. Il n'y a plus personne qui est venu là. Même des urbexeurs ou quoi que ce soit, je pense pas qu'ils viennent jusqu'au bout. On est peut-être pas les seuls, je dirais, mais j'espère que... à trouver autant de bunkers. J'ai compté sur Maps. On a une 50aine de bunkers. Je me dis que sur 50 bunkers, on va peut-être trouver quelque chose d'incroyable. On a déjà trouvé des choses incroyables avec des obus, des trucs comme ça. Oh, l'oiseau m'a fait sursauter. Pourtant, difficile. Oh, voilà, il y a encore un bunker. Bon, je pense qu'on va pas tous les faire. Voilà, je pense qu'on va pas tous les faire, les bunkers. Moi, je propose, les gars, on rentre juste comme ça. Ouais, ça a été squatté. Bon, les gars, moi, je vous propose un truc. C'est qu'on essaye, là, sans filmer forcément. Regardez, les amis, on vient de trouver une lampe entière. Mythique de la Seconde Guerre. Hein. Et encore l'ampoule, etc. Tout est entier. Les gens, ils viennent pas jusqu'ici s'aventurer. On est peut-être les seuls à être venus depuis l'abandon il y a 15 ans. Comme j'expliquais, là on est en train d'essayer de speedrun les bunkers. Parce qu'en fait, il y en a une 50aine. On sait même plus combien il y en a. Il y a une 50aine de bunkers. Moi, j'avais compté 50 cellules de prisonniers, mais en fait, c'est 50 bunkers. C'est des espaces énormes. Donc je me dis, en fait, tous les bunkers sont liés. Et du coup, on essaie de les speedrun, sans forcément, je ne vais pas tous vous les montrer. Mais par contre, je vous montrerai ceux où il y a des choses, bien sûr, très intéressantes. Encore des obus ou quoi que ce soit. Donc voilà, on essaye de vous montrer tout ça. Allez, je vous reprends dès que j'arrive dans un bunker intéressant. À de suite, les amis. Les amis, on vient d'arriver dans un nouveau bunker, regardez. Alors, je vais soumettre de lumière, regardez. Un ancien chariot qui servait, du coup, je pense, à transporter les missiles qui étaient positionnés en dessous. Regardez, on voit encore les traces par terre. Il y a encore les traces par terre, les amis.
Non, moi je me suspendrai pas, si tout tombe, on est dans la merde. Voilà, donc pareil, le bunker contre il est vide au bout. Mais du coup ici, il y a encore un chariot, quoi, encore un vestige d'une certaine époque, voilà. Allez, je vous reprends dès qu'on arrive à nouveau dans un nouveau bunker. Les lampes, les amis. Allez, les lampes. Les vieilles lampes d'époque. Peut-être que sur le côté ici, il y a peut-être une date. Il y a bien sûr un nouveau bunker avec le chariot. Allez, je suis hyper content, on vous reprend. Du coup les amis, là on ne peut pas rentrer. Du coup l'idée c'est que je me faufile là. Il y en a un qui ouvre. Passe-moi le sac. Vas-y, ouvre. Vas-y. Je passe pas, gros. Donc là les amis, je suis coincé. En fait, on peut pas passer. Par contre... Non, mais ça marchera pas. Vas-y, si t'arrives à soulever la porte, je pousse en même temps. Regardez les amis, on essaie de... T'arrives à soulever un petit peu la porte ou pas? Je vais essayer de la pousser avec mon cul. Vas-y, ferme ça. Non, fais pas ça, je vais me coincer dedans. Non, laisse tomber, vas-y, referme. De toute façon, on ne pourra pas plus. Attends. Referme la porte. Vas-y, prends mon sac. Vas-y, ouvre la porte. Ok, en bas, il n'y a pas de verrou. Donc techniquement, celle-là, elle vient vers moi. Alors. Je prends des risques, là. Vas-y, pousse ta porte. Non, la porte, non, c'est l'autre. L'autre porte. Je veux qu'elle ferme, elle passe. Elle passera pas avant, en fait. Il faudrait que celle-là, elle passe avant. Mais elle passera pas avant. Ah non, je te jure que ça passe pas, non. J'arrive à dégoûter. Bon les amis, on peut pas passer. De toute façon, le bunker a l'air vide. J'ai pas risqué de me coincer. Allez. Je reviendrai bientôt. Les amis, on est encore dans un bunker. Hein. Alors ça devient une habitude, mais finalement... Ah putain, il rejoint pas les autres. Par contre, on en a deux qui sont condamnés du coup. On en a deux qui sont fermés. Et du coup, voilà, le fameux bunker où j'ai essayé de passer, il est là. Du coup, on a trouvé notre entrée par l'autre côté. Voilà. Bon, il est vide. Du coup, on repart de l'autre côté. Alors les amis, on a continué. Du coup, on est sorti un peu de la zone bunker. On arrive au 17, donc ça fait partie des bunkers, parce que le dernier bunker, il avait le numéro 16. Donc ça continue sur le 17, donc je pense que c'était un ancien truc aussi d'armurerie. Je vais essayer d'aller voir, je vous éclaire un petit peu, je vous mets un peu de lumière. Hop, regardez. Voilà. Donc, je pense que c'est des grands hangars vides. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il y en a environ encore 40 comme ça, donc je pense que ça sent la poudre. Ouais. Oh, alors, vous n'avez pas les odeurs encore sur YouTube, c'est malheureux. Hein. Mais en fait, ça sent la poudre de fou, et voilà, donc on a encore... Regardez. Sa mère, il m'a fait peur. Alors, il y a une petite salamandre, là. Je l'ai soulevée d'un coup, elle s'est mise à bouger, je l'ai réveillée, la pauvre, je suis désolé. Je veux pas lui faire mal, donc j'ai reculé. Elle est pas née, en plus elle est lente et tout. Non. Oh. Je crois qu'elle est en mauvais état. Ouais, non, regarde, ça va, elle dormait. Regardez. Une petite salamandre. Ah, mais elle n'a pas l'air remplie en bon état. Ouais, c'est bon, elle dormait, elle l'a réveillée, c'est tout. Soit ça ou au milieu ou ici. Voilà, de toute façon, elle va ressortir, elle s'est pas fermée. Donc voilà, pareil, donc c'est... Non, mais tu rouleras sur le... Là, on va retourner au hangar. Ça sent la poudre. Ah, je sens pas. Mais tu sens pas la poudre, toi? Putain, mais il est fou, il veut rouler là. Ça sent la poudre. Ouais. Alors là, ouais, je vous dis, Angelo, en fait, il veut rouler une clope et allumer une clope, alors que ça se pue la poudre dans le hangar. En fait, il veut nous faire exploser. Voilà. Alors, là, du coup, on va pas continuer sur la route. Ouais. En fait, ça continue, c'est plein de hangars comme ça, donc peut-être qu'il y en a où il reste des munitions. Mais du coup, les amis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas. Et on y retournera 2 jours, je pense. Et on fera sûrement une partie 3. J'essaierai de vous faire peut-être quelques plans de drone, mais vu que c'est peut-être militaire, peut-être que je sortirai un drone un petit peu spécifique. Ouais. Pour pas me faire capter, ou en cas de crash, il me coûte pas trop cher. Voilà, donc je vous reprends pour une partie 3. Là, on va refaire demi-tour. Et on va aller voir les derniers hangars. Allez. Donc là-bas, alors à gauche, on voit qu'il y a des machines. Alors on n'ira pas les voir tout de suite, je pense qu'on les verra mieux 2 jours quand on reviendra. Donc on va rebrousser chemin. Donc je pense qu'en fait,
C'est un ancien vraiment dépôt militaire. Le sanatorium a dû servir, le sanatorium du coup qu'on a vu, devait du coup, ça se confirme, servir d'entraînement en fait pour les militaires. Peut-être que c'est un endroit pour les nouvelles recrues. Voilà, d'une ancienne base militaire, aérienne, terrestre, je sais pas plus que ça. Donc voilà, je vous reprends dès qu'on arrive près des hangars. En attendant, regardez cette ambiance. Effectivement, on dirait que Jeff a vu un bateau. Alors c'est pas un bateau, ah non, c'est des tapis roulants en fait qui permettaient du coup de peut-être faire venir des missiles. Faire des missiles, ou alors peut-être qu'il y a des machines qui creusaient là-dedans. Du coup on va revenir 2 jours. On va sûrement revenir 2 jours et je vais vous faire des petits plans, je vous ferai des petits plans drones là-dessus. Et je pense que j'ai des plans drones incroyables à faire là-dessus. Voilà, du coup, je vous reprends dès qu'on arrive au hangar ou dès qu'on voit encore des grosses dingueries. Allez les amis, du coup je disais encore une dinguerie. On arrive encore du coup en rebroussant chemin, on a essayé de prendre un autre chemin. Et où on arrive, encore devant des maisons. Putain, presque on s'en lasserait, mais en fait c'est exceptionnel comme endroit. Donc voilà, il y a des vides, alors quand même des vides cassées et tout ça. Ça souvent c'est des trucs qu'on met devant, c'est pour bloquer les chars ou les voitures. Regarde, en fait dedans tu vois t'as du sable. Là ils s'en sont servis comme cendrier, mais en fait ça pouvait servir en fait si tu mets au milieu de la route pour pas que les chars puissent passer. Ils tapent dedans, en fait ils peuvent pas trop passer dessus. Ou juste pour les véhicules peut-être. Mais par contre là c'est tout fermé, hein. On peut pas rentrer. Il y en a quelques-unes ouvertes, donc on va essayer de voir les ouvertes. À l'intérieur de cette pièce, voilà, alors, c'est exactement, voilà, parce qu'à mon avis, oh putain, vas-y passe Jeff. Ah ouais, il y a une odeur. Vas-y passe, non passe, vas-y. Vas-y avance d'un mètre. Merci, tu m'as enlevé l'étoile d'araignée. Non mais c'est l'étoile. Ok. Donc là, bon, on a des dépôts, des vieux meubles, etc. On dirait presque un meuble de... Putain, des vieilles tables, etc. Donc voilà, on a des vieilles tables. Des chaussettes, des calbutes. Voilà. Bon, on arrive sur... je pense qu'on arrive un peu sur le côté un peu plus festif, peut-être, les endroits où ils pouvaient se reposer. Regardez, on a encore... Là, c'est pas comme ça, là. Ah ben là, on est... Dans tous les cas, là. Voilà, bon, ça, c'est les précautions d'incendie de l'époque. Voilà, donc, base aérienne ici. Tout à l'heure, on a vu base terrestre. Bon, ça dépend un petit peu. Les bases aériennes, il y en a énormément en France. De toute façon, on ne dira pas où c'est. Ne nous demandez pas où c'est le spot. On ne dira pas où c'est parce que c'est un spot qui est assez préservé grâce à ça. Et ne cherchez pas, on vous donnera pas la localisation. Oh là là, voilà, c'est ça qu'on aime. Voir des petites dingueries comme ça perdues. Pourquoi il y a un chariot élévateur d'une tonne? Regardez ça. Si c'était connu, exactement ce que je vous disais, tout ça n'existerait pas. Regardez ça, c'est encore en très bon état, rien n'a été volé, rien n'a été pillé. Voilà, donc c'est un appareil de levage de sol mécanique. Voilà, donc il y a plein de trucs, donc encore du faux plafond là. Donc peut-être on est sur une partie un petit peu plus récente. Donc encore un truc d'incendie, un variateur pour la température. Donc là on a encore une grosse structure. Voilà, donc avec un moteur, etc. Je sais pas si... Non, il roulera pas, malheureusement. Voilà. Et je vais pas le secouer plus que ça, parce que sinon il va tomber, il va se casser. Et j'ai pas envie qu'il se casse, parce que ça fait partie du lieu. Ça reste intact. Voilà. Donc je pense qu'ici, il y aura peut-être encore... peut-être des petites munitions, ou quelque chose, parce que voilà, c'est un petit espace, voilà, je suis en dessous. Donc ça fait pas très grand, mais peut-être qu'il y avait des plateaux avec encore des munitions en dessous pour sauver des chars. Voilà, non. On sait pas trop. Ça, c'est les fils de table pour les mises à la terre. Très sécurité. Les amis, j'ai pas eu le temps de filmer, mais il y a eu des bruits très bizarres. On pense à peut-être des animaux, des crapauds, quoi que ce soit. Bon, rien de grave, hein. Mais c'est toujours marrant. C'est toujours marrant, mais... Voilà, je ferme juste l'armoire. Comme ça évite que ça s'abîme. Allez, on redescend. Où il va, Angelo? Angelo! Où tu vas? C'est un animal, Christian. Ben, c'est un animal. Mais c'est un animal, on s'en fout. C'est les reflets, c'est normal. C'est normal, c'est un chat ou je sais pas quoi, on s'en fout. Si, mais... On s'en fout. Mon cousin, il y a peut-être des animaux. Donc, là, on part de ce bâtiment. Et on repart. Regardez ça, cette vue là. Ah, mais j'ai plus de batterie moi aussi, dans la lampe. Mais tu m'étonnes au bout de 5 heures. Là, du coup, on repart, regardez, avec ce vieux grillage et tout. Ça fait un peu dans The Walking Dead, en fait, dans une ville abandonnée, en fait. Non, c'est une ville militaire abandonnée, finalement. Et regardez, c'est ce que je vais expliquer, c'est pour ça que je pensais que c'était une prison de base. Regardez, je vais vous montrer rapidement. En fait, il y a un premier grillage ici. Quand on va de l'autre côté, je sais pas si vous allez voir. En fait, de l'autre côté, voilà, il y a un autre grillage. Et du coup, en fait,
il y avait des rondiers, ça s'appelle des gardiens, des rondiers, qui faisaient des tours de garde pour surveiller, en fait, je pense, parce que vu qu'il y a des bunkers, etc., c'est un truc militaire, pour tout surveiller. Voilà. Il y a encore. Regardez. Qu'est-ce que c'est ça là-haut? Donc là, il y a des barbelés assez suspects. Pourquoi il y a des barbelés là? C'est pas trop. Peut-être qu'après, il y a des choses qui ont été enlevées. Peut-être qu'il y avait des véhicules à l'époque qui ont été enlevés. Et regardez. Encore une dinguerie. On tombe sur un nouvel entrepôt. On n'arrête pas, les amis. Donc voilà. Alors celui-là, on va pas le faire parce qu'il est vide. Hein. On l'a vu de loin. Il est assez vide. Voilà. Mais par contre, c'est entouré de barbelés. C'est assez chelou. Peut-être parce que c'est la route d'accès de base et du coup, elle était fermée. Donc voilà. Sachant qu'il y a quand même un héliport et tout ça. C'est sûrement pour que... s'il y a des prisonniers, j'en sais rien, quoi que ce soit. Et ça, voilà. Alors ça, c'est très mythique des guerres. Hein. Regardez. C'est un portail manuel. Hein. Regardez. Normalement, il prenait ici. Et en fait, il y a des roulettes. Normalement, il roulait. Bon, là, il roule plus. Bon. Et en fait, regardez, par terre. Je sais pas si vous arrivez à voir. Une petite roulette. Et en fait, il pouvait rouler. Et en fait, il permettait de barrer la route aux véhicules ou autres personnes qui voulaient passer. Ça permettait de faire... Vraiment, on est dans une base militaire. J'espère qu'on ne sera pas ennuyé derrière. Voilà, mais bon. Si jamais des militaires qui regardent cette vidéo, sachez que on fait ça uniquement dans un but historique. C'est pas l'aspect provocateur. S'il y a quoi que ce soit qui gêne dans la vidéo, bah on est pour la retirer, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. On n'est pas là pour faire des choses dramatiques ou quoi. On filme, on n'a rien filmé de, je pense, de dangereux. D'exploration et d'histoire. On fait de l'exploration, des photos. On essaie de mémoriser ces lieux avant que ça disparaisse, regarder dans la nature, etc. Un truc c'est vraiment aussi incroyable. Voilà. Ne vous empêchez pas de faire ça. Donc voilà, ici. Voilà. Alors, je vais remercier les. On arrive dans un hangar. Waouh! Regardez les amis. On va se rendre compte ici. Ici, on va se rendre compte du coup. Qui c'est qui a un bon spot? Ah, putain, moi j'ai plus de lumière. Regardez, en fait, ici, les amis, alors c'est tellement grand. En fait, il y a des dizaines, enfin même des centaines de pneus. Regardez ça. Regardez ça. Des centaines de pneus de voitures. Alors, est-ce que ça a été une décharge? À un moment, c'est des gens qui sont venus décharger, un garage dans le coin qui est venu décharger ici. Voilà. Bon, maintenant, ils sont tous morts. Hein, et regardez ici. Regardez ici. On pouvait les peser, il y a une balance. Regardez. C'est vraiment une balance comme à l'ancienne. Ça marche encore, hein. T'as pas vu? Ouais, mais on fait pas 100 kilos. Ah si, on marque, on fait 100 kilos à deux. Ouais, mais regardez. Alors, regardez les amis, en fait, on a une balance ici qui fonctionne encore. Ouais, mais je fais pas 100 kilos, moi. Tu as cru que j'étais gros? Ouais, non, mais elle est mal réglée. Ah non, mais c'est parce que c'est pour des objets lourds. Emmenez-le, ouais, c'est ça. C'est parce que. Mais regardez, mais voilà. Réglages à faire. Regardez. Oh. Oh, doucement. Regardez. En fait, je sais pas si vous allez voir, j'ai enlevé la grosse lampe, peut-être vous verrez mieux. Regardez. En tournant la molette sur le côté, en fait, l'horloge fonctionne. Ça, c'est comme Ça fonctionne encore. En fait, ça permettait de régler, je pense, le trim pour dire, là, on est déjà à tel poids, par exemple, on est à 4500 kg. Et en fait, on permettait de cumuler les poids pour les rajouter. Voilà, on va revenir dessus, les gars. On va le remettre à zéro. Voilà, donc on fait 200 kg à 3 dessus. C'est incroyable. Hein. Je crois que ça fonctionne encore, cette histoire. Regardez. Du coup, là, on est passé à 300 kg. Et en fait, si jamais, en fait, on voulait cumuler les poids à l'époque, il tournait. Alors, je vais peut-être pas me mettre sur 300, mais par exemple, si on était à 3 tonnes, incroyable, les gars. On se mettait sur 3 tonnes, ligne en haut. Là, on a 2 tonnes 7, et puis on pouvait cumuler les poids, ainsi de suite, pour cumuler. Ça, c'est pas le truc de contrôle technique, ça, justement, pour la machine, ça? Bah, si, à mon avis. Vafier Renault. Donc, voilà, donc ça fonctionne encore. Matériel. Comme quoi, avant, les gars, on faisait des choses solides. Ah ouais, bah, voilà. Alors, ça servait peut-être à peser des camions. Parce qu'en fait, il y a des points en charge peut-être pour des camions. Alors, les palettes. Moi, je pense que là, c'est ce que j'allais dire, c'était sinon pour les munitions. En fait, ils chargeaient, et comme ça, ils pouvaient charger les camions à un poids limite, sans excéder, pour qu'ils puissent passer de partout dans la forêt ou quoi que ce soit. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas la déranger. Là, il y a encore une poignée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord, ça c'est pour la régler. C'est pour régler la dureté ou pour la verrouiller. Voilà. Donc sur le côté, pareil, là on pouvait régler encore la sensibilité, du coup quand on le bouge, ça fait bouger l'aiguille. Bon voilà, derrière je pense que c'est juste une histoire de pression pour la sensibilité. Ici du coup on a le poids maximum. Alors on a une précision de 5 kg, donc c'est pour ça que c'est pas très précis. 5 tonnes maximum et portée 250. Tu m'étonnes déjà. Voilà. Ici on a d'autres caractéristiques, et c'est un basculement automatique, etc. Voilà. On va rien abîmer, on va laisser comme c'était. Hop, on remet la poignée. Allez. Du coup on va descendre, on va bouger.
Et on va essayer de voir du coup les autres bâtiments. Et bien sûr, n'oubliez pas, je vous reprends quand il y a encore une grosse dinguerie. On a dû faire ma flop. Voilà. Je sais pourquoi il y a une corde en fait ici. À mon avis, il servait pour tirer le pneu pour pouvoir s'entraîner. Ouais. Et pour F, ça permettait de le tirer et de remonter la pente. Ça devait pouvoir faire de l'exercice aux soldats. Voilà, petite anecdote. Allez les amis, on reprend. Encore une dinguerie bien sûr. Encore des bâtiments. Alors, voilà, je vous mets de la lumière. Hein. Je pense qu'il n'y a plus avoir trop de batterie. Donc il y a des petits cabanons. Là il y a plein de garages. Alors ça serait incroyable. Mais j'y crois tellement pas qu'il y ait des véhicules. J'adorerais qu'il y ait des véhicules. Moi, je deviens fou. Mais j'adorerais même un hélicoptère. Pourquoi pas, soyons fous. Mais j'y crois pas une seule seconde. Voilà. Là en dessous on voit que c'est vide. Alors peut-être ceux qui sont fermés, hein, malheureusement. Peut-être ceux qui sont fermés, mais bon, à mon avis, on va rentrer. On va quand même vous montrer ce que c'est parce que ça a l'air assez grand. En réalité, de pas être trop parce que ça résonne. Du coup, c'est un peu casse-pied. Putain, j'aurais dû mettre les micros. J'ai des micro-cravates, putain. Je suis débile. Encore. Alors là, voilà, on arrive dans un truc défense de fumée. Tu as compris, Angelo? Tu vois, ça sent encore la poudre, l'huile. L'huile. Donc pareil, là, on est encore, je pense, dans une autre partie du garage. Donc voilà, donc la partie électrique, bon, très peu de choses à voir. Ça reste un garage, voilà, on vous le montre parce que ça fait partie du lieu. Ça fait partie de tous ces lieux. Ici, ça devait servir en fait pour les pièces détachées. Je suis presque sûr que c'est ça. Chef du garage, voilà, donc ça devait peut-être servir aussi pour les pièces détachées, etc. Quand il y a des trucs comme ça, encore une petite salamandre. Voilà. Assez classique finalement. J'ai du mal à respirer dans ce lieu. Ce côté-là. Voilà, donc là pareil, un atelier je pense pour les soudures, parce que quand il y a des prises comme ça, souvent il y avait des machines pour souder. 320. Ouais, 320 voire 380 je pense. Donc je pense qu'il y avait des machines pour souder et faire les travaux sur les véhicules de l'armée, voilà. Les étouffoirs, ça permettait normalement de jeter des cartouches. On fermait et ça permettait d'étouffer en cas de flamme ou quoi que ce soit. Ouais, les pompiers font ça. Ouais, bah c'est ça, tu jettes ce qu'il y a dedans si tu fermes. Regardez, peut-être qu'ici c'est écrit, regardez, on a encore des conditions d'entretien avec toutes les tâches, etc. Les consignes période d'incendie pour le garage. Instruction d'entretien. Voilà. Bon, il y a encore quelques vestiges. Un endroit assez fou finalement. On est en train d'accélérer un petit peu le rythme, ne vous en voulez pas, c'est parce que on a envie surtout aussi de repartir avec tous les rushs. Ça serait dommage de se faire attraper si près du but. Voilà, c'était une salle de bain. C'est pas grand chose ici. Voilà, là ça ramène dehors. Ouais, c'est vide. Donc ici encore un point électrique, regardez la nature. Regardez la nature qui reprend ses droits, c'est incroyable finalement. La nature finalement reprendra toujours ses droits sur nous. Voilà. On voit bien que c'était un grand garage. Regardez là, des jantes qui servaient sûrement pour enrouler les tuyaux d'eau. La salle du compresseur. Il n'y a plus le compresseur, mais c'était bien la salle du compresseur. Non, c'est la salle de la salamandre. Voilà, là, regardez, on voit bien, donc huile moteur, huile boîte, pont. Vérifiez votre engin avant le travail. Regardez, là, souvent, il y a des prises. Regardez, c'est des prises assez spécifiques. C'est des prises spécifiques en mettant on. Imagine, je mets en on, ça déclenche un truc. Bon, rien à foutre. Ça allume juste la prise, mais vu que tout est coupé. Bon, là, on n'ira pas parce que c'est la porte de secours. Donc voilà. Alors je sais pas comment ça a été stocké ici parce que regardez, en fait le garage a été ouvert je pense parce qu'il y a la poignée qui est ici. Alors je ne toucherai pas la poignée, ne me demandez pas de le faire. Parce qu'à mon avis ça tombe d'un coup. Et le bordel que ça va faire, on va se faire griller. Donc voilà. Ouais. Allez les amis, je vous reprends. Dès qu'il y a une dinguerie. Les amis, 30 secondes plus tard, un nouvel hangar. Comme par hasard, du garage, etc. Et moi je pense que c'est le hangar, voilà, exactement comme dit Gomez. Le hangar peut-être, pour les hélicoptères, peut-être des avions. C'est très possible que ce soit des avions parce que regardez en bas, il y a des lignes au sol. C'est des lignes de guide pour des avions ou des hélicoptères quand ils roulent. Voilà. Ou alors, un ancien gymnase. Mais l'entrée, il n'y a pas d'entrée. Non, c'est un gymnase. Cherchez pas, c'est un gymnase. Regardez, il y a des paniers de basket. Regardez les amis, c'est des paniers de basket. Ici, ils ont vraiment fait des petites barricades. Ici, on voit bien les barricades. Voilà, on se doute que les petits malins ont fait de l'airsoft ici. En faisant des petites barricades, des petits coins, etc.
Il y a des paniers de basket, donc c'est un gymnase, voilà. Ah, dommage, j'aurais kiffé que ce soit un hangar d'hélicoptère, mais c'est un gymnase, on peut pas tout avoir. Mais l'hélicoptère, il devait le ranger quelque part. On n'a pas encore fait le tour, on va bien trouver. Oui. Voilà, des paniers de basket, hein. Tout ce qu'il y a de plus classique, finalement, hein. Pour mettre des dunks. Voilà, regardez ça, c'est pas incroyable. Eh bien, regardez. Ah, j'ai trop de lumière, je suis désolé. Armée de l'air, basketball. La parole. Vraiment. Non mais vraiment, je trouve que on est dans un endroit incroyable. On voit un complexe militaire complet. Mais regardez, ça c'est encore des caisses à munitions ici. Regardez, tout ça c'est encore des caisses à munitions. C'est assez incroyable. Ça, alors ça par contre, pour ceux qui ne savent pas, ces espèces de gros blocs là qu'on voit, c'est des chambres télécom ou des chambres pour le réseau électrique. Voilà. Donc je pense qu'ils prévoyaient peut-être de me poser les chambres quelque part. Voilà. Bon les amis, on a fait le tour encore de ce hangar. On va essayer de voir si on trouve une autre dinguerie et je vous reprends à ce moment-là. Les amis, là, voilà, on tombe sur une petite désolation. Bon, c'est le premier tag qu'on voit dans ce spot-là. Voilà, donc un tag ici. Voilà, je pense qu'on n'ira même pas voir dedans, parce que ça, c'est un grand truc vide. Regardez, on va le voir en passant. Voilà, c'est complètement vide. C'est des bureaux. J'ai vu refléter dedans, non? Mais c'est les vitres. Ouais, donc voilà, c'est complètement vide. Et ici, on va avancer un peu, parce que vous n'allez pas le voir à la caméra. Ici, en fait, il y a un grand hangar. Un immense hangar, en fait, ça servait, je pense, pour faire des fêtes ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, les amis, on arrive officiellement à la fin de cette vidéo parce qu'on vient à notre point de départ. Il y aura... Pardon, je vois pas mon souffle. Il y en a un qui peut m'éclairer un peu? Vas-y. Il y aura sûrement une partie 3, sûrement 2 jours avec des plans de drone, etc. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, partagez-la et surtout pensez à vous abonner. Allez, je compte sur vous. Et bien sûr, bon explo. Et bonjour à tous les amis. Du coup aujourd'hui on est avec Clément ici présent. Bonjour. Normalement vous devez nous entendre un petit peu robotisé, c'est normal, on est filmé par un drone. Du coup, embarquez avec nous pour aller voir ces bunkers. Alors du coup les amis, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ces bunkers. On les a trouvés une première fois, donc il y a plusieurs parties sur notre chaîne actuellement. Du coup là notre but c'était de les faire 2 jours. Alors on a beaucoup de chance, c'est qu'il y a des motocross devant qui nous couvrent vraiment le bruit, etc. pour pouvoir rentrer facilement. On essaye du coup de voir si on ne trouve pas les tourelles abandonnées. Et du coup, allez les amis, là on va correctement. Regardez ça, l'entrée. Cette entrée incroyable. Voilà. Et du coup notre but à nous, alors je sais pas si vous le verrez bien avec le drone. En fait sur les hauteurs, Clément je les vois d'ici, ouais. les bunkers. Mais si je viens de remarquer un truc. Regarde en haut, on les voit tous. Oui. Et tu sais, je viens de remarquer un truc là, à gauche. Il y a un truc là. Il y a le chemin de drone qui est dans mon nez, mais on doit pas pouvoir. Je crois qu'il y a peut-être une entrée là. D'accord. Donc voilà, la fameuse entrée. Donc notre but à nous, ça va être de monter sur la falaise pour essayer de voir les bunkers abandonnés. Ça serait intéressant d'aller là derrière, tout de suite à gauche. Voilà, donc là on nous voit 2 jours. Attention au trou, attention au trou. Donc voilà, alors normalement, je suis désolé s'il y a un petit peu de vent. Je suis vraiment désolé, c'est que là on nous a fait un petit peu venteux. Le vent est glacial. Voilà, donc on va essayer de réussir à... Oh oui, il y a des tuyaux déjà. Putain, il me demande d'aider. Ouais, en longeant par là, peut-être on peut... Donc voilà, on va essayer du coup de grimper. Comme il dit Clément, en fait là, ça grimpe. Et en fait, sous cette partie-là, c'est le fameux bunker gris. Qui doit être écroulé là-dessous. Et en haut, il y a d'autres bunkers. Donc on va essayer d'y monter. Voilà. Ouais, je vois par là. C'est ce que je te disais, t'as vu, on peut pas grimper là. Si, là ça se fait, hein. C'est clairement... Là c'est faisable. Justement. Là c'est faisable, tu peux Soit, comme ça. Clément, en fait c'est là à gauche, moi je pense que c'est derrière le bâtiment. Oui, on peut essayer aussi. Les amis, on va essayer de passer à gauche. Alors en espérant que le drone... On peut essayer aussi. En espérant que le drone ne se viande pas, parce que... Oui. Il est certes autonome, censé voir les obstacles, machin, tout ça, mais il y a toujours un risque, en plus il y a pas mal de vent. Oui, surtout ça. Alors là, on essaie de le voir, de voir ce qu'on peut en faire là, donc
de profiter, Là, c'est d'avoir un- une quatrième personne du coup aujourd'hui, un caméraman gratuit Oui. qui va à notre disposition, qui nous suit sans trop se poser de questions. En plus, vous avez la chance, et du coup, j'ai mis un micro-cravate sur Clément, et sur moi, du coup, vous entendez nos voix. Normalement assez claires, Là, il y a un truc. pas trop robotique. Et là, Clément, là, regarde, la piste, elle continue, c'est ce que je te disais. Oui. Voilà, donc vous allez vraiment toujours entendre Clément, même si Ouais, je peux peut-être. Alors, je suis désolé, mais moi, je suis assez fou de ces petits gadgets. Ah, voilà. Et du coup, en fait, voilà, le chemin que je voyais, c'était vraiment là, et ça s'est effondré. Donc, je sais pas si on verra la caméra, j'essaie de vous le montrer. Ah, il y a Avec le une drone. entrée. En fait, ici, devant moi. Là, ça s'est effondré, en fait, on voit bien le passage du chemin en haut. Là, il y a un panneau, là, c'est étrange. Donc, on voit bien le passage du chemin en haut. Vous le verrez sur le plan, parce que je sais pas si Clément va les filmer, mais vous le verrez sur les plans, parce que regardez, par terre ici, il y a un obus. Regardez, les amis. Encore un vestige d'obus. Ou une... Voilà. Et tu vois, Clément, ce que je veux dire, le chemin, on le voit là-haut, on le voit bien là-haut, dessiné. Oui. Sauf que c'est là qu'il faut monter. Du coup, les amis, on va essayer de monter. Restez bien avec nous. Va-t-on se péter la gueule? Forte chance. Parce qu'en fait, là, de base, je pense que c'était un escalier, tu vois, ça s'est écroulé. Ah, peut-être, hein. Ah oui, oui, tu vois que c'était un passage. On va essayer du coup de grimper par là. Peut-être, Pour accéder c'est au possible. bunker. Allez. Je suis désolé si je porte pas beaucoup. Mais là, il y a un effort physique à faire. Alors, chacun sa technique. Moi, je prends la technique caillou qui est censée ne pas glisser. Après, il finit comme ça, tac. Ouais. Alors, on essaie de grimper. Oh, Tu sais, le drone, il nous suit en train d'escalader, ça va être impressionnant. voilà. Donc, on a toujours notre petit drone, le petit Néo. Donc voilà, on essaie de pas tomber. Ah, Et puis- putain, on va pas pouvoir passer. Si. Alors là, il faut que je fasse revenir le drone parce que j'ai des arbres et tout ça. On est obligé, là. Il va nous filmer, mais de suite après. Je suis nouveau là. On a passé en fait un arbre, le drone ne pouvait pas passer parce que trop de branchage. Donc là en fait on arrive vraiment dans les bunkers. Voilà, Clément est un petit peu devant moi, vous le voyez. Céline est derrière moi, mais vous la voyez pas parce qu'elle est dessous le drone. Voilà, donc on essaie de grimper cette montagne. On voit qu'il y a des vieilles marches par terre. C'est assez sympathique. C'est l'ancien chemin, ça, je crois, hein. C'est ce que tu as vu, je te dis, il y a une partie qui s'est effondrée du chemin en fait. Ouais. Donc là on est bien sur l'ancien chemin. Le bunker qui sont là-haut. Regarde, Clément par là tu t'enfonces, c'est vraiment là le chemin. Ouais. C'est ça, hein. Donc voilà, on voit le chemin en fait parce qu'il y a des vieilles marches en bois. Vous l'avez peut-être pas sur le plan, sur les petits plans, sur les plans de drone. On essaye
de filmer au mieux notre ascension. J'essaie de vous commenter ça, mais c'est fatigant parce qu'on se Là, rend pas c'est compte. carrément une ascension, hein. On se rend pas compte, mais on a monté peut-être 80 mètres D'un coup, ouais. sur 50 mètres de marche. Puis d'un coup, c'était rapide, quoi. Donc voilà, on essaie de vous emmener avec nous. Voilà, vous aurez les refs de Clément normalement. Je sais pas si c'est une film. À l'entrée, là. En gros. Et ça, je pense que c'était... Ça, c'était un peu... Sur notre droite là. Alors, je vais essayer de me mettre pour que vous allez le voir avec le drone. Voilà, là où je suis posé. C'est un ancien tourelle. Elle a été bouchée. Oui. On va continuer. Il y a sûrement une entrée quelque part. Ouais. Le site est immense. Immense. On va continuer. Ça a l'air quand même vachement compliqué. Hein. Je pense que t'en vois, regarde le chemin là d'ici, je le vois, ça a l'air vachement compliqué. Oui. Donc voilà. On va voir ce qu'il en est. Vous savez qu'on va bientôt arriver au niveau du bunker. Voilà, vous revoyez Céline, elle est avec moi. Donc Céline filme aussi. On est plusieurs à filmer. Pour faire un maximum de plans de cette ascension. Vous comprenez que les urbex qu'on vous sort, c'est pas toujours les plus faciles. Voilà. Ah, le drone est passé sur Céline, donc en capture. Et du coup, là d'ici, ça sera Céline qui suit. Ah, il est là le bunker. Et on arrive au bunker. Le drone avait marre de me suivre, moi il a pris la capture sur Céline. Du coup, vous avez seulement le plan, mon plan du drone. Vous avez le plan de Clément et Céline qui filme aussi avec la petite pocket. Regarde, mais il était relié par l'électricité. Il y avait un fil électrique qui est relié en bas. On est complètement bien, donc on voit bien l'électricité qui arrive sur un bunker là. Donc ça, c'est l'entrée du premier voilà, du bunker, ça. Donc ça grimpe, hein, les amis, on se rend pas compte. On vous fera une petite photo, Sylvia fera une petite photo qu'elle vous mettra sûrement épinglée quelque part sur cette vidéo. En fait, ils l'ont camouflé. Pour vous montrer faire croire. un petit peu la hauteur. Voilà le but. Bien entendu, c'est pas de ça. Oh putain, t'as vu Clément? Il y a encore des vestiges de but là. Ah oui? Ouais. Si je l'ai vu. On a encore des vestiges de but. Etc. etc. Là, on arrive sur un bunker. Incroyable, les gars! C'est fou! Ça descend? Ouais, les choses. Ah, bingo! C'est Allez, les amis. Du coup, alors, le drone, tu vois, il a changé de cible. Il a dit, maintenant, je filme Céline. Et je vais accrocher Vous me voyez? je vais accrocher la caméra. On est au-dessus d'un bunker. On doit pouvoir descendre. Alors, on va être extrêmement prudent parce que ça s'est à moitié effondré. Parce que pour moi, on est au-dessus du bunker effondré. En fait, vous le voyez peut-être pas. Enfin, moi, là-dessus pour accrocher la caméra pour filmer les gens. Ça. Vous voyez peut-être pas, les amis. Et les échelons. Mais c'est un Qui descendent. assez gros bunker. Voilà. On le prend avec les caméras portatives. On arrête le drone ici. Beaucoup de vent. Donc on va reprendre avec les caméras. À de suite. Du coup, on va descendre. Pardon, on reprend notre souffle. On va descendre du coup dans ces fameux bunkers. Du coup, c'est Clément qui commence à passer. Il va nous dire en fait si l'accès est possible ou pas du tout. Si c'est. Parce que je vous rappelle quand même, bon, c'est pas très profond. Hein. Il y a 5 mètres, je pense. Oui. Oui, ça va. On est à 5 mètres de fond. Ça, on dirait une descente dans une fusée, Ouais. tu sais. Mais c'est très étroit et du coup on est obligé de passer un par un parce qu'il n'y a qu'une paire d'échelons. Voilà. Je vous montre un petit peu rapidement le site qui est assez immense. Alors je sais pas si ces plans seront entiers. On voit là-bas qu'il y a des trucs qu'on n'a pas exploré de nuit, qu'on n'a pas vu. Hein. Voilà, Clément, regardez, il est en bas. Quasiment, ouais. Regarde derrière toi, normalement tu auras vite la réponse si c'est. J'ai un plus de lumière déjà, c'est bizarre. Fais gaffe, le trou là par contre je le sens pas. Il y a de la flotte. Non mais ça c'est pas de la flotte, c'est un trou Clément. C'est le trou qui va dans les tuyaux. Tu veux une lampe? Ouais, donc il n'y a rien. Donc Clément il est parti en reconnaissance. Donc voilà, voilà, c'est bien une cuve. On est d'accord, ça avance de 7 mètres à peu près. Non mais ça avance de 7 mètres. Ouais, c'est ça, parce que tu as les aérations au bout. Donc voilà, donc on se doutait c'était une cuve, donc quand même on vérifie par précaution. Parce que regardez, en fait Clément il est en train de remonter. Là-bas il y a l'autre structure pour les ventilations, donc à mon avis c'est juste une cuve d'eau. Parce qu'on voit les tuyaux ici qui descendent. Donc à mon avis c'est juste une cuve d'eau qui permet d'alimenter les bunkers en eau, et les maisons en eau. Du coup, il avait voilà. Effectivement camouflé. Donc il avait caché avec des cailloux, donc on va continuer notre excursion. Le drone, le
petit drone en suivi, bah il les a suivis avec le vent, etc. Parce qu'on dirait pas, mais là il y a, Bah là, 20-25 km de vent. Donc il a plus de 30% de batterie. Je suis en train de le recharger. Il revolera avec nous sûrement tout à l'heure. Pour la descente, pour le retour, ou dès qu'il en ait besoin, peut-être des fois pour un petit plan de reconnaissance. Voilà. Donc on repart à pied. Et on va voir du coup, regardez ici, il y a une autre structure. En fait il y a plein de structures tout le long comme ça. Donc voilà, allez, on repart et je vous reprends. Je vous reprends du coup sur ce spot là dès qu'on a trouvé quelque chose de sympa. Voilà, on va suivre Clément, comme ça s'il se casse la gueule c'est sa faute. Non je rigole, d'habitude souvent je passe assez en tête, mais là Clément est très déterminé, très motivé. Parce que bah vous connaissez Clément et les bunkers. Ouais. Il est principalement connu pour ça, pour une vidéo qu'il a fait sur sa chaîne à plus d'1 million de vues maintenant. Donc voilà, du coup on le laisse passer devant, on le laisse profiter. Parce qu'il connaissait pas l'existence de ce spot jusqu'à il y a quelques jours, il le cherchait désespérément. Il le cherchait désespérément et du coup voilà, on l'y a amené. Allez, du coup on arrive sur l'autre partie de bunker. Ouais, là ça fait penser plutôt aux égouts presque. Ça a l'air grand. T'as pas une lampe? Alors là les amis, regardez. Il y a un grand trou. Parce que ça a l'air vachement... Ça a l'air grand dessus. Alors on sait pas si c'est les culs qui se reviennent avec les bunkers d'en dessous. Ça serait incroyable que ce soit des bunkers qui descendent vraiment dessous la montagne. Mais ça voudrait dire que vu qu'on a monté de 100 mètres, il y aurait une descente de 100 mètres. Alors bon, c'est seulement beaucoup de marche. J'arrive pas à me rendre compte. Voilà, donc on pense que c'est des cuves. Oui, c'est ça, regarde, Clément. C'est des cuves. Clément, regarde, c'est une cuve encore. Il y a le tuyau qui sort. Donc ça, c'est encore une cuve de stockage. Regardez. On voit que ça pompait ici. Que l'eau était pompée ici. C'était rejeté là. Mais du coup, on va pas pouvoir accéder de l'autre côté. On va devoir redescendre tout. Et faire le tour par la fameuse boucle que moi j'avais pensé au départ. Parce que là, c'est du suicide là. Je sais pas si vous... En fait, vous voyez pas le plan, mais regardez. Là, on est à plat. Regardez ma main. En fait, ça descend comme ça. Voilà. Donc si on se vautre, on est mort. Voilà. Là, il y a 100 mètres de vide. On est mort. Pas de discussion possible. Ce que j'ai pris en photo, il est de l'autre côté. Donc voilà. Donc on va aller de l'autre côté. On va redescendre tout ça à pied. Malheureusement, on est venu là un peu pour rien. Mais du coup, on va continuer. Voilà, vous voyez le site. Alors le site est immense. Hein. Il y a plusieurs hectares. Plusieurs dizaines d'hectares, même je dirais. Mais voilà, c'est pas grave. On redescend à pied. Et on va reprendre dès qu'on est sur le chemin des nouveaux bunkers. Oui, regardez. On vient de descendre tout ça là. On est un peu mort. Et on repart de l'autre côté. Allez, c'est parti. Bien, c'est bien des réserves d'eau. On voit bien les tuyaux. On fait sur notre gauche. Voilà, donc on est la fameuse allée. Jusqu'à présent, on l'a fait de nuit, mais regardez, de jour. Ça n'a pas la même ambiance. C'est quand même plus agréable de jour finalement. Donc voilà, ça c'est les premières entrées. Donc voilà, on est sur les bunkers. Donc non, ça c'est la sortie de lui. Ah, c'est ça, on est sorti par là en fait. C'est ça. Donc là, la fameuse sortie. Et du coup, là, on arrive dans les zones pyrotechniques. Bon, voilà, notre but, c'est d'essayer de trouver c'est des bunkers sur la falaise un peu plus haut. Il y a tout ce qui est marrant, Parce c'est que- le portail il est là-bas, tu vois. Parce que celui-là, il était abri depuis bien plus longtemps, je pense. C'est déjà plus utile. Ouais. Ça c'est au trou. Voilà, on revient dans l'ambiance The Walking Dead, même de jour. Par contre, regarde là-haut, Ouais, c'est en train de s'effondrer. Ça c'est le bunker qui s'est effondré ça. il y a un bunker Non, là-bas. oui, mais le bunker qui s'est effondré, il est là. Le bunker gris. Le bunker gris en fait, on se rend pas compte, mais il est ici. Et on le voit, la structure en fait, elle s'est complètement effondrée, affaissée. Et le bunker. J'irais bien jeter un peu sous les blocs là, tu vois. Bah, regarde, ça fait des marches à droite. Hein. J'irais bien jeter un coup d'œil. Voilà. Clément va aller jeter un oeil là-haut. Alors, à mon avis, moi je pense qu'il n'y a pas grand chose. Pour essayer des vestiges. Mais pas grand chose. On voit que les cailloux en fait sont en train de s'écrouler là-haut. Je sais pas si vous allez voir que toi, mais là-haut en fait, il y a des cailloux. Cailloux ici en fait qui sont. Voilà. J'ai la chute. Alors on a failli voir Clément là, il se défonçait. En fait, les maniques là. T'as des trucs? Ah mais du coup c'est pas l'entrée de la corde? T'as pas la corde là? Mais c'est normal, t'as le bunker en dessous qui s'est effondré. Alors Clément vient de disparaître. On filme en deux fois parce que. Du coup Clément part en solitaire, mais on va nous dire ce qui se passe. Il part toujours en solitaire, comme un sauvage. Nous aussi, mais moi aussi. Parce qu'en fait, il nous manque des rushs. Voilà, on revoit là. Mais ça va, c'est le bunker qui s'est effondré ça Clem. Oui, oui. C'est là où il y a eu l'explosion. Mais c'est le bunker qui s'est effondré, c'est le bunker gris là Clément. Il est encore pas là.
Mais l'entrée, elle était là devant nous, l'entrée. Tu la vois? L'entrée, elle était là, c'est la voûte, elle est là, la voûte. Alors les amis, en fait, on le voit pas très bien, mais en fait, le bunker gris que vous avez vu dans les autres vidéos, en fait, la voûte, elle est ici. Alors, on le verra difficilement. J'essaie de vous montrer, en fait, elle part d'ici, ça fait une voûte. Ah, merci. En fait, je vous remonte, du coup, ça fait une voûte, en fait, qui fait là. Qui descend là, en fait, et ça arrive derrière le panneau. Et du coup, en fait, ici, il y a des marches que tu es renforcées, mais en fait, l'ancienne entrée est ici, du bunker gris qui s'est effondré. Donc, en fait, on cherchait une corde potentiellement, parce que... En fait, on cherchait une corde parce que potentiellement... Oui, bah, c'est les vieux tubes de holo, des trucs qui étaient au-dessus. Ah mince, bon là c'est aussi. Donc voilà, donc là c'est l'ancienne entrée, et pour nous en fait moi je pensais vu qu'il y a une corde qui pend dans cette fameuse bunker gris, on essayait de voir en fait s'il n'y a pas une corde rattachée à une arme, peut-être des gens qui sont descendus par là avant que le bunker soit ouvert par l'intérieur. Donc voilà, on va reprendre des conneries sur des nouveaux bunkers. Bah tu vois, parce que là il t'a revu depuis plus longtemps. Ah ouais, un trou. Ah, les fils chevaux de frise. Allez, vu. Il y a un bunker là. Oui, mais le bunker s'est effondré, il est là. Il est là. Le bunker gris en fait on s'en rend pas compte, mais il est ici. Il est ici dans ce On truc. le voit, la structure en fait elle s'est complètement effondrée, affaissée. Oh là là, le temps s'assombrit. Viens, je t'appelle. Regarde, ça fait des marches. Comment je vais jeter un œil là-haut. Alors, vous voyez, moi je pense qu'il n'y a pas grand chose. Il n'y a rien. Pas grand chose, on voit que les cailloux en fait sont en train de s'écrouler là. Là des renforcements, mais là-haut en fait, cailloux ici en fait, c'est son... Voilà. J'ai la chute dans la boîte. On a failli voir tellement là, il se défonçait. En fait, il a pas fait son lacet. Ah mais du coup c'est pas l'entrée de la corde? T'as pas la corde là? Mais c'est dommage, t'as le bunker en dessous qui s'est effondré. Ah, il a disparu. Alors Clément vient de disparaître. On filme en 2 fois parce que notre caméra, elle, Pas en solitaire, mais... ouais, elle bug un peu. Pas toujours en solitaire. Donc Jimmy filme et moi aussi. Comme ça, si en cas il nous manque des rushs. Voilà. Mais c'est vrai, c'est le bunker qui s'est effondré ça, Clément. Mais oui, il est juste là. C'est là où il y a eu l'explosion. Mais c'est le bunker qui s'est effondré, c'est le bunker gris là, Clément. Il entend pas de là. Mais l'entrée elle était là devant nous, l'entrée, tu la vois? L'entrée elle était là, c'est la voûte, elle est là la voûte. Alors, les amis, en fait on le voit pas très bien, mais en fait c'est le bunker gris. Il est Vous l'avez juste vu dans là, les là. vidéos. En fait la voûte elle est ici, alors on le verra difficilement. J'essaie de vous montrer, en fait elle part d'ici, ça fait une voûte. Ah merci. En fait, on montre que ça fait une voûte, en fait, c'est là. Elle est juste ici la voûte. Du coup en fait ici il y a des marches. En fait, Côté renforcé, mais en fait, je peux pas aller plus loin, mais en dessous, on a un bunker. Et vous verrez dans les autres rushs. Oui, bah c'est les vieux tubes de holo, des trucs qui étaient au-dessus. Ah mince, bon là c'est aussi qui est défait. Ça Voilà. c'est quand Donc là je c'est me l'ancienne suis- entrée, et pour nous en fait moi je pensais qu'il y a une corde qui pend dans cette fameuse bunker gris. On essayait de voir en fait il n'y a pas une corde rattachée à une arme, peut-être des gens qui sont descendus par là avant que le bunker soit ouvert par l'intérieur. Donc voilà, on reprend des conneries sur des nouveaux bunkers. Viens, cette porte là. Tu vois ce qu'il faut là? Quelle porte? C'est un panneau. Panneau, ah c'est un panneau. Mhm. C'est un panneau. C'est un panneau ça. Ah Clément, tu la vois, ça c'est la voûte du bunker gris. En fait le bunker il est juste là. Vous voyez. Ça c'est l'entrée, c'est tellement sombre qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va sortir des tréfonds. Vous voyez. Voilà, ça c'est un des bunkers qui et c'est celui-ci qui est justement effondré. Il y a une petite caisse. C'est bien celui-là. Bah non, t'as raison. Et c'est pour ça que tu vois la téléphone au-dessus. Là le risque c'est que devant tous les bunkers il y a des bouches à égout comme ça. Et de base, en fait, c'est pas si grand que ça les entrées. Je pense qu'on le voit mieux que Donc je répète, mais je filme au cas où si il nous manque des parties, parce qu'on a une caméra qui filme avec Jimmy, mais ma carte SD, je sais pas ce qu'elle a fait, je vais essayer de sauver les rushs. Donc j'aurais dû faire ça hier, mais j'ai voulu faire des photos et tout ça pour montrer un petit peu. Là c'est un autre bunker. Voilà.
Donc entre les vidéos de notre drone, de la Pocket et la caméra sport, je pense que vous aurez un bon visu de chaque personne, plus la vidéo qui aura donné. Oui, j'arrive. Ouais. Allez les amis, on est parti avec le drone qui nous suit. Je vais laisser les deux passer devant. Donc là comme ça vous allez vraiment avoir un plan. Alors c'est ce que j'essaye de voir hein, parce que... Donc vraiment vous allez avoir un plan, du coup vous allez voir les bunkers sur notre gauche, je vais essayer de marcher. Et du coup, on fait un petit plan où on va être, du coup on est tous les trois devant ces fameux bunkers qu'on a découverts. Ah, on dirait, on n'est pas les premiers à les ouvrir. Hein. On est peut-être les derniers à les explorer pour le coup parce que c'est un site qui va être fermé. Voilà. Ah, vous voyez tous les bunkers sur notre gauche, en fait c'est ce qu'on faisait de nuit en fait à chaque fois. Il y en a pas mal. Ouais. Là, ça va être la partie la plus technique peut-être pour le drone. Pas pour nous, mais surtout pour le drone. Voilà, alors l'avantage c'est si Clément se pète la gueule, vous allez le voir. Voilà, ça va être intéressant à voir. Alors, donc pareil Clément, on voit des entrées de bunkers à droite, mais je suis déjà allé voir. Ouais. Je vais montrer dans la... C'est des tunnels en fait. C'est des tunnels qui sont condamnés, fermés. Ouais. Et moi je pense que c'est un ancien tunnel de service. Ouais. Mais qui est plus accessible du tout. Voilà, je vais laisser Clément un petit peu avancer. Là, on est sur la route abandonnée là. On est en train de... Alors, vous voyez, ça se rétrécit, ça se rétrécit, ça se rétrécit. Ça va finir, on va être vite passé On vraiment. essaye d'avancer. Comme on peut quoi. Ah, ouais. Le drone est censé. Le problème c'est que... On a des... Donc sur notre gauche, pareil, vous voyez pas, il y a des bunkers. Alors vous les avez vus de nuit, donc on va pas vous les remontrer tous. Hein. Là, c'est des droits à l'objectif. J'en profite un petit peu, c'est une visibilité un petit peu sympathique, parce qu'il fait pas forcément très lumineux. Pour vous faire des plans... C'est mieux quand c'est des plans un peu plus sympathiques, immersifs. Voilà. De nuit, c'est beaucoup plus impressionnant, on se rend pas Oui, compte. oui, de nuit c'est... Voilà, vous voyez encore ici, sur ma gauche, la casquette de bunker. Moi j'appelle ça des casquettes, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ouais, après, tu Moi peux... j'appelle ça des casquettes parce que ça ressemble à une casquette. Ouais, pour un Voilà. peu camoufler l'ensemble. Là, c'est la partie technique, on passe mieux des branches. Ah oui, mais là, on va avoir un problème. On va avoir un problème. Oh! Regardez. Fais gaffe qu'il n'y a pas un trou, hein. Là, on peut passer là, Clément. Oui, je regarde, je suis là. Oh, bah écoute, ça a l'air d'être, je sais pas. Je sais pas, c'est, on dirait un, ouais, ou un truc d'aération. Il y a un cadenas dessus. Oui, enfin, moi je vois le trou, mais j'essaie de faire gaffe qu'il n'y ait pas un trou justement sous les feuilles. Ah non, c'est un échec. En fait, ce sont juste des structures, mais je pense que ça devait... En fait, ça devait aller très loin. Ça devait aller très loin, mais en fait, ils l'ont condamné. C'est dommage. Je me suis dit... Moi, ce qui m'a trouvé, c'est cette boîte aux lettres, là, c'était bizarre. On dirait un truc à clé, tu sais. Par contre, là, il y a quelque chose aussi là-haut, regarde là-haut. Où? Là, il y a un truc là. Genre là en face. Ouais, mais c'est tout fermé en fait. Là, tu peux le voir de là en fait. Mais là, tu vois, c'est fermé, c'est muré complet en fait. Ah oui, là, c'est muré. Ah oui, on voit. Je vois ce que tu veux dire. C'est juste que... C'était quoi ça? Mais c'est l'ancien tunnel de service. Non, c'est pas le même là, c'est tout petit. Mais parce que c'est des aérations.
Alors là, c'est pas le plan drone. C'est le plan caméra fixe. Donc voilà, on est reparti au sol parce qu'en fait, Clément pense qu'il y a un tunnel. Alors moi, je pense qu'il y a un tunnel de service sur des vieux bunkers qui ont été fermés pendant juste après la Seconde Guerre. Regardez, on le voit bien ici. Ce que j'expliquais. Alors pour moi, c'est les services de stockage de camions, mais pour moi, c'est les anciennes entrées. C'est vrai, tu avais le droite et gauche du tunnel. Oui. Alors, on entend des moutons pas très loin. J'espère que... Ouais, mais du coup, on va pas aller là-bas, va pas là-bas. On va monter. Ah, donc en fait, on a entendu des moutons. S'il y a un berger ou quoi, il est quand même dans une zone assez... Alors, c'est plus militaire, mais ça reste une zone sensible, c'est les bunkers. On n'est pas censé être là non plus, ça reste de l'urbex. Donc voilà, après, on est quand même... Voilà, toujours pareil, on fait des photos. On ne vole rien. Contrairement à certains explorateurs, on ne citera pas de nom. Mais voilà, on ne vole rien. Juste on regarde, on fait des photos, on laisse que des traces de pas. Ça, c'est notre devise. Voilà. Et bien sûr, on essaie de vous faire découvrir ça le plus possible en immersion. Donc voilà. Pour moi, du coup, on voit bien ici. Je vais essayer de vous montrer rapidement. En fait, tac, tac, tac. En fait, ça fait 3 murs. À droite, ça devait être pour les murs. Pour l'ancien chemin, c'est pour aller dans le tunnel à droite. Et à gauche, l'entrée de gauche. Tout simplement, le retour. Voilà. Pour pouvoir communiquer dans le tunnel. Alors, les murs sont très larges, c'est normal. Parce qu'à l'époque, c'est des camions beaucoup plus larges, les camions de l'armée. Donc voilà. Allez, je vous reprends. Parce que là, on a regardé la montée encore à faire. C'est ce qu'on a fait la dernière fois de nuit. Et du coup, on repart pour essayer de trouver ces fameuses tourelles. Oui. Alors, peut-être que ça n'existe pas. C'est que c'est un rocher en fait. Peut-être que ça n'existe pas, peut-être que c'est juste un rocher, mais on en a quand même vu la nuit. On mettra la photo de Céline comme sur l'ancienne vidéo. On va la remettre absolument ici. Voilà, vous devez la voir correctement ici, là. En petite photo. Et c'est bien une tourelle pour moi. Alors, il n'y a plus la tourelle. Mais du coup, voilà. Ici, du coup, c'est les fameuses... on va voir. Du coup, ici, on voit bien les anciennes machines. Donc c'est bien les anciennes machines, les tapis roulants, etc. Ah, on voit un chemin qui... Il y a un chemin qui mène de l'autre côté, on va pouvoir faire le tour. Ouais. Donc voilà, on voit bien les machines, donc c'est les tapis roulants. Waouh. Ah, voilà, c'est... C'était les machines pour transporter les obus, les munitions, les... Alors, soit des obus, soit extraire de la terre, peut-être pour extraire la terre pour creuser les bunkers aussi. Ah, t'as encore les palettes, t'as les caisses, hein. Alors, mais on va essayer de faire le tour, parce que du coup, on peut accéder de l'autre côté, tu vois. Oui, il y a les caisses et tout là-bas. Ouais. Donc ça, les amis, restez avec nous, vous le verrez sûrement en fin de vidéo quand ça repassera au retour. Il y a une corde par là. Allez. Ah oui, oui. Oui, il y a une corde, je pense que c'est pour éviter la chute. Allez, on vous prend dès qu'on arrive devant de nouvelles aventures. Bon les amis, on marche sur un dôme d'un bunker, on cherche l'entrée. Alors en fait on voit que c'est un dôme, en fait on l'a vu sur Maps, etc. Ça fait un genre de gros dôme là, je sais pas si vous le verrez bien la caméra. Et en fait on sait qu'il y a une petite tourelle entière par là. Mais on cherche, mais en fait on se pose la question si l'entrée, bon, à mon avis l'entrée a peut-être été condamnée. Mais on voit en fait que ça fait un gros bloc. Du coup j'essaie de voir si je trouve pas l'entrée. Ah regardez les amis. Regardez.
se rapproche parce que là j'ai des vestiges. Alors ça c'est de la ferraille. Mais c'est un indice pour dire qu'il y avait peut-être un grillage qui passait là. Donc une protection. Mais l'entrée pour moi elle se fait pas de ce côté-là. Elle se fait plus du côté des chemins en fait. On rentre pas dans un bunker non plus comme ça. Ah peut-être là. Ah putain, j'ai trouvé l'entrée les amis. Regardez. L'entrée devait être ici. Clément! Ah, je préviens juste mes amis où je suis. Mais pour moi là, c'est un ancien sentier, c'est ça. Hop! Regardez. Putain, est-ce que... Pourquoi là ça serait comme ça? J'essaie de voir. En fait, regardez ici en dessous, pour moi. Regardez comment c'est creusé. Je sais pas si vous verrez la caméra. En fait, ici, ça fait un truc qui s'est vachement creusé. Dessous moi, j'ai l'impression que c'est creusé comme une entrée. Alors, est-ce que c'est une ancienne entrée ou quoi que ce soit? Je sais pas trop. Regarde, là, on dirait une entrée. Voilà. Et ça ressemble vachement en fait, les amis, aux entrées qu'on a vu des premiers bunkers de la liste. Vous savez, juste creusé dans la roche avec une porte, sans forcément la fameuse casquette. Moi j'appelle ça une casquette, je sais pas si ça s'appelle comme ça. En fait, le problème c'est pour y accéder, ça me semble assez compliqué. Mais regardez, même par terre, on a quand même des trous, etc. Là j'ai trouvé tout à l'heure un barbelé qui était par là. Donc j'ai l'impression en fait que l'entrée est peut-être ici. On va peut-être essayer de descendre, faire le tour pour essayer de descendre pour voir si c'est vraiment une entrée parce que ça serait dommage de rater ça. Tu vois? Ils ont creusé quelque chose là, c'est bizarre. Voilà. Tombe pas parce que ça glisse vachement. Donc voilà, donc on va essayer. Du coup les amis, on va essayer d'aller checker cette entrée là. Ça se trouve c'est un gros fail. Mais cette dernière partie elle est là pour ça, pour explorer le plus loin possible cette partie de militaire on va dire. Avant que tout ça soit complètement fermé, inaccessible. Voilà, parce que cette partie-là, normalement, la vidéo sortira quand le domaine sera inaccessible. Voilà. Oui. C'est pendant Donc la voilà, sécurité. du coup, je vous reprends dès qu'on est devant cette entrée où ça fail. Mais en fait, on a trouvé du coup un gros stockage de câbles ici. Plus loin, j'ai pas pu vous montrer, mais en fait, on a trouvé un haut-banc, un ancien câble électrique. Donc peut-être qu'en fait, on est sur une ancienne, tout simplement une ancienne portion de ligne électrique. Donc on essaye de voir si ces lignes d'électricité, du coup, alimentaient un bunker ou autre chose. Voilà. Là ici, il y a carrément une espèce de mur, regarde. Voilà. Là, on voit, oui, c'est ça, une espèce de mur. Tout à l'heure, on a vu une marche qui dessinait aussi dans la montagne. Peut-être qu'en fait, la tourelle, elle est par là, hein, Clément. Hein. En fait, on vous montre, on essaie de chercher la tourelle qu'on a vue la nuit. On l'a vue encore d'en bas tout à l'heure en passant. Elle est aussi haute en plus, c'est ça. Et en fait, le problème c'est qu'elle est vraiment au bord de la falaise, donc on peut pas vraiment la voir du chemin, donc on est obligé de temps en temps s'aventurer un petit peu. Voilà, alors, excusez, c'est très pentu. On va continuer. Voilà, on cherche toujours les amis. On cherche. Je suis désolé pour les petites secousses. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ouais. Regardez, là encore du barbelé. Il y a encore des rouleaux de barbelés ici qui n'ont jamais été utilisés. Ils vont être posés. Peut-être pour remplacer le vieux barbelé qui a été mis. Je peux toucher ça. Peut-être que c'est ça qui est. De quoi? Peut-être des caméras, des trucs là, mais tu sais. Non. Non. Où tu vas, Clément? C'est pas aussi loin la tourelle pour moi. Non, après tu peux plus, après il y a une falaise. Après t'arrives sur le côté falaise, ouais. Ah oui, c'est côté falaise là-bas, tiens. Et là il y a un truc sous mes... Alors sous mes pieds en fait on est sur une Faut butte. pas se disperser, c'est qu'on cherche par là. En fait on est sur une butte là. Pour les passages de câbles comme ça. Clément est en train d'essayer de s'aventurer un peu plus loin. Oui, vas-y, va voir. Ici encore des espèces de barbelés, des fils de fer. Alors c'est rien d'exceptionnel mais on essaie justement de vous montrer comment nous on cherche. Regardez pareil là on dirait un dôme. Regardez c'est assez étrange ici. Regardez un chemin. En fait on voit qu'il y a un chemin là. Alors pourquoi il y aurait eu un chemin à cet endroit là? Pourquoi? On ne sait pas vraiment. C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Nous on se demande aussi
À mon avis, les entrées ont sûrement été bouchées, mais on essaie de trouver les vestiges. Donc là, il y a Clément qui est parti de l'autre côté. Moi, je serais bien tenté pour essayer d'aller sur la plateforme. En fait, il y a une plateforme qui est ici. Pour voir, en fait. Après, j'ai toujours le drone pour essayer de voir un peu mieux. Le problème, c'est que c'est pas un drone qui est fait pour partir loin. C'est un petit drone de proximité. J'ai pas la télécommande pour... J'ai pas pris la grosse télécommande pour pouvoir aller loin avec. On voit la queue. Donc voilà, on voit la cuve ici. En fait, vous voyez la cuve ici, en fait. Mais pour moi, on est déjà trop loin pour la tourelle. Pour moi, la tourelle, en fait, elle était plus dans l'angle. Je sais pas si vous allez voir. Il y a la première arbre ici, et derrière, il y a un autre arbre. Et du coup, en fait, pour moi, la tourelle était plus là-bas, vraiment en bordure de falaise. Alors après, c'était pas la tourelle, peut-être que c'est juste une structure comme ça. Moi, je pense que c'est là où il y a tout le renseignement. Mais par contre, ici, on voit bien. En fait, un chemin là, qui se dessine et qui descend. Comme si il y avait quelque chose. Alors, c'était juste l'eau qui ravine et qui crée ce chemin naturel. On reste réaliste, mais ça reste suspect. Non, mais il faut aller là où il y a les chaînes. C'est là qu'il y a du... Je pense que c'est là. Bon, les amis, je vous reprends. Dès qu'on trouve quelque chose, parce que Clément revient un petit peu de sa balade, il allait voir. Clément est allé voir de l'autre côté. Voilà. T'as trouvé quelque chose? Ouais. Parce que là, en fait, c'est... Regarde. Là, la citerne, elle est là, et la tourelle était en face. On l'a dépassée depuis longtemps. Ouais, mais en fait, on la voit pas, parce que t'as vu comme elle est bord de falaise. De toute façon, là-bas, il n'y a rien, on le voit de là-haut. Donc voilà. Il n'y a rien. L'autre côté là-bas, en fait, ça reste une falaise, donc il y a un chemin qui mène, parce que c'est l'ancien chemin pour les gardiens. Mais le problème, c'est que la végétation, regardez, elle a tellement repris ses droits que c'est compliqué d'y accéder. Et on n'a pas envie de mettre les pieds dans un trou, même si c'est ce qu'on cherche actuellement. Un trou dans le sol pour rentrer dans un bunker, mais justement, si on les voit pas, on va éviter de se faire mal tout de suite. Voilà, je vous reprends dès qu'on est vers la tourelle. Comme je vous l'avais promis, là, on va voir les fameuses machines qu'on pouvait pas voir quand on était de nuit. Donc voilà, on dirait des tapis roulants, je vous montre tout ça. Donc voilà, ici un premier conteneur, alors encore avec des bacs de munitions, des nids de guêpes aussi. Donc il y a un bac de munitions, un évier, bon. Ça c'était le conteneur harmonie de la gestion. SMA, ben nous on bosse avec SMA, tu vois. Oh. Donc voilà. Là, ben, c'est un ancien dépôt de munitions, je pense, hein, qui continue derrière, non? Donc là, il y a des dizaines de caisses de munitions, là. Donc, sur la caméra, vous allez bien voir, des dizaines de caisses de munitions. Oh! Clément, t'as vu toutes les cartouchières, là? Regardez, les amis, en fait, on passe devant, mais regardez. Oh merde. Regardez, en fait, on passe. Merde. Et ça, pour le coup, c'est des cartouches qui ont servi... Oh merde, elle est remplie la boîte de munitions. Voilà, donc c'est des boîtes de munitions. Alors, je vais essayer de regarder le dingue. calibre. Je sais pas s'il y a un calibre. Non, à mon avis, le calibre, on le voit plus, mais... Du coup, là, c'est plein de boîtes de munitions. Alors, vu la gueule que ça, je pense que c'est des balles à blanc. Oui, elle se désagrège, j'ai l'impression. On dirait des balles à blanc. Par contre, celle-là à gauche, regardez. Oh, il y en a. Ça, c'est pas des balles à blanc parce qu'on voit bien qu'il y a eu une percussion. Ah ouais, mais il y en a- Ah, percussion en étoile, peut-être c'est des balles à blanc Il y aussi. a des quantités là. Peut-être des balles à blanc. Voilà. Donc il y a pas mal de balles à blanc. Sûrement des vraies balles quelque part. Hein. Peut-être qu'il y a des vraies balles dans le lot, mais je suis pas un expert. Là, j'ai l'impression que il y en a aussi. En munitions, et du coup, on va essayer de faire le tour. Ah, bah, ah, là, pas photo. Ouais, bah. Voilà. Donc là, c'est un. Pareil, c'est un tunnel. C'est rempli. Ah, mais ça. Mais regarde l'obus. Oh putain. Regardez, ça, c'est un obus, on voit là. Oh purée. Alors, je sais pas si on verra quelque chose, mais en fait, ici, il y a une percussion. Donc, c'est bien un obus. Non mais regardez, là c'est rempli là aussi. Donc là, pareil, il y a plein de munitions de partout. Oh là là, mais. Oh. On a hésité à venir, puis on s'est dit, ça se trouve, il n'y a rien. Ouais, ouais. Et regardez, c'est. J'en sors une. Regardez, c'est bien des munitions. Alors, pour le coup, ça, c'est des vraies munitions. Hein. Parce que c'est pas des têtes à blanc, elles sont pas en étoile. Et ça, regardez, c'était des cartouchières d'époque. Wow, mais elle est magnifique. Elle est magnifique, franchement. Regardez, je vous fais un. Ah. T'arrives à bien éclairer là, tu vois. Tiens, vas-y. Ouais, quand on filme. Regardez. Je peux pas prendre en photo. Je vais essayer de vous faire un plan.
Sympa de la cartouchière. Voilà. Regardez. Voilà, ça fait des cartouches. Et pareil, regardez là. Ouais, il y en a encore là. Plein de balles. Et ça, pour le coup, c'est des vraies balles. Ah non, c'est des vrais. C'est pas des balles à blanc. Il y en a plein là. Et là, ici, il y a des belles. Alors, là, il y a des très belles aussi. Yes. Je vais vous mettre un petit peu de lumière. Ça, c'est du 762, ça. Mais c'est à blanc, ça. Ça, c'est des balles à blanc, ça. Non? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ils sont tellement en mauvais état qu'il J'arrive pas à voir parce que y en a des millions. Bah, peut-être pas des millions. J'en ai rarement vu. Non, mais des millions, je rigole. C'est une façon de parler. Hein. Oui, oui, il y en a. Des millions. Quand je dis Il y en a des plein, millions, plein, c'est- plein. il y en a des tonnes, quoi. Regardez, les amis, dans la boîte. Les caisses Si vous arrivez à- sont absolument. Regardez, les boîtes sont remplies de munitions. J'ai jamais vu ça. Je crois que ça va très loin derrière. Ah bon? Oui. Là, c'est pareil. Donc voilà, là, donc là, on a tout un accès munitions. Il y a quelque chose derrière, on dirait. Donc on va essayer de voir, voilà. Donc il y a peut-être quelque chose derrière. On va mettre un... Oui, c'est. On va passer sur une lampe. Je crois, hein. Je suis pas. Il y a quelque chose en tout cas. Alors c'est sûr. pareil, là, on voit des fils électriques qui partent. On dirait comme si c'était piégé par la détonation. Ah ouais, peut-être. Un plus, un moins. Des obus. Allez. Allez, les amis, du coup, on embarque avec vous. Embarquez avec vous. Oh putain. C'est un labyrinthe. Alors je me vérifie. Alors il y a plein... Regardez bien par terre, il y a plein de balles de partout. Mais Non, par terre, complètement. ça me fait un petit peu... Oh, des milliards de moustiques aussi. Vous les aurez peut-être volés. Et comment c'est derrière? Ah, ça s'arrête là. C'est juste un. Une chaudière. un rangement. Ah, mais c'est là qu'ils brûlaient peut-être les munitions, non? Ah oui. On dirait du coup qu'ils brûlaient les munitions ici. Alors on va pas rester longtemps parce qu'on se fait bouffer par les moustiques. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc voilà, là-bas au fond, on voit qu'il y a des munitions dans la caisse. Je vais essayer de vous les montrer très Ils sont en train de rapidement. les détruire. À mon avis, ils ont détruit les munitions, voilà. Allez. Du coup, on vous le montre très rapidement parce qu'en fait, on va se faire bouffer par les moustiques. Il y a Ouais, là, des il y a millions de moustiques, c'est humide. C'est humide. Voilà. Donc par terre, dites-vous que par terre, c'est crépi de munitions. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? C'est une espèce de bunker, mais juste spécialisé dans le. Dans la munition. Attends, je vais changer ma carte. Donc voilà. Je vais changer mon. Là, on voit bien les munitions. C'est assez impressionnant de trouver encore. C'est assez impressionnant de trouver finalement autant de munitions dans ces endroits. C'est censé être dépollué de plus. Mais en fait, oui, il y a plein de munitions là aussi. Le site est censé être dépollué et finalement ça ne l'est pas. Alors c'est bien pour nous parce qu'on trouve des vestiges, mais c'est pas bien pour la nature malheureusement. Ouais, c'est un peu écologique. Ouais, je les ai pas sortis parce que je trouve qu'elles sont bien comme ça. Faut pas les sortir. Ouais, pareil. Hein. C'est vrai qu'il y a Pareil, voilà. On essaie de pas trop toucher les caisses, pas trop tout toucher. Mais regardez ça, ces munitions. des là. douilles, il y en a en quantité là. Regardez. Hein. Vraiment, c'était vraiment la ceinture de munitions quoi. Qu'on pouvait se mettre. Mais là, il y a Mais attends, mais regarde, c'est vraiment. J'arrive pas à voir si c'est des balles à blanc ou pas. Non, c'est des vraies balles. Hein. Et alors, on dirait vraiment des balles 9 mm, je pense. Non, c'est du. On dirait du 9 mm, du 5,56. Du stockage, t'en as là. Et c'est vraiment des douilles percutées. Je vais prendre en photo. Ah, elles sont belles, hein, les caisses en plus. Hein. Elles sont Magnifique. sans la lumière. Donc voilà. Ah, c'est des belles caisses. Hein. Voilà. Bon, on va continuer. Du coup, là, c'est le premier. En fait, c'est le premier endroit du coup où on trouve autant de munitions. Et finalement, on a bien fait de venir explorer cette Oui, parce partie-là qu'en fait, parce qu'on avait. On était passé au-dessus, mais on a hésité à venir. Voilà, je les prends. On a vraiment hésité à venir sur cet endroit-là de la partie du bâtiment. Ah non, elle avait juste éteint. Attends, tu vois si je peux filmer. Ouais, regarde. Donc voilà. Elle a bien filmé le. Là, pareil, vous voyez par terre plein de caisses qui servaient à la destruction. Attends, il a mis un bug aussi. Ah. Je refilme ça. Voilà. Il refait un Ah. bug. Bon, Clément a eu un bug caméra. Donc il refait juste ses plans de coupe et ses plans. Et après on continue l'aventure, je vous reprends dès qu'on repart. On laisse Clément finir ses plans tranquillement. Du coup on repart explorer tout ça. Donc alors voilà. Donc les vieilles, des vieilles palettes, très peu intéressant. Ici en fait, c'est pas des obus, hein. Alors, c'est pas des obus, c'est des rouleaux. C'est des rouleaux pour les tapis. C'est des rouleaux de rechange pour les tapis. Ça par contre, on dirait des peignes pour trier. Ah, donc c'est plein de rouleaux pour les tapis, etc. C'est assez étonnant parce que c'est pas très, ça a pas l'air très vieux. Ça, c'est quoi ça? Ce qu'il est là, là? C'est des rouleaux. Ah, c'est des rouleaux. Pour les tapis, en fait c'est pour les tapis Ah ouais, roulants à c'est côté. Parce qu'on voit encore une sorte de rail là-bas. Et voilà, bon, donc vous voyez il y a des fusibles.
Donc c'est des pièces de rechange en fait ici. Voilà. Bon allez, on va continuer l'exploration. Voilà, donc vous y prenez pas, c'est pas des obus. Les obus c'est pas comme ça. On vient de vous montrer, les obus c'est vraiment, on a de la percussion derrière, etc. Et là du coup les amis, regardez, on arrive vraiment sur une zone. Il y a plein de tapis roulants. Ouais. Alors je sais pas à quoi ils servaient. Est-ce que c'était peut-être une centrale de tri pour les munitions? Peut-être qu'ils pouvaient trier les gabarits ici une fois qu'elles étaient tirées, ils remplissaient. Et à mon avis, il va y avoir les cartouches de 9 mm d'un côté, les obus d'un autre côté. Et ça permettait sûrement de trier. Tout ça. Je vais essayer de m'aventurer un petit peu là-dedans. Alors, si jamais je vois que ça ne passe pas, on ne forcera pas le destin. Voilà, donc la vieille armoire électrique. Ah oui. Qui est encore complète. Elle n'est pas abîmée, regardez ça. Elle est complète. Elle n'est pas si vieille que ça, on voit que ça reste des installations qui ont moins de 20 ans. Elle a sûrement été refaite parce que... Rien n'a été volé, hein. Un vieux relais. Donc rien n'a été volé ou quoi que ce soit, peut-être que même... Je sais pas si ça refonctionne, mais... Ça serait un miracle que... Voilà, bon, ça ne fonctionne pas, c'est étonnant, hein. Même l'arrêt d'urgence, regardez, il est pas enfoncé, complètement. On peut l'appuyer un tout petit peu parce qu'il n'avait pas été... On voit l'armoire électrique qui est intacte. Allez, on va continuer. Du coup, on va continuer d'avancer, essayer de voir. Et pour moi, les amis, du coup, c'est bien une centrale de tri. Alors, est-ce qu'il y a... Regardez, je pense que c'est vraiment une centrale de tri. Alors, tapis 0,10, 10, 80 plus 80, ça va être pour trier peut-être les munitions. Ah, voilà, par taille. Par par taille. Et comme ça, en fait, après, vous pouvez les détruire par taille, parce que peut-être que les munitions de 9 mm se détruisent pas de la même manière qu'un obus. Et après, il est rangé à Voilà. l'intérieur des caisses. Voilà. Et après, il est brûlé dans le petite voilà. cheminée qu'on a vu tout à C'est une l'heure. zone de destruction de munitions. C'est ça. Voilà. Donc on pourra peut-être pas trop accélérer en haut, parce que c'est assez compliqué, parce que là, regardez. En fait, regardez ici, ils ont empilé des caisses qui soutiennent la terre. Alors, c'est en train de se casser la gueule. Ah, il y a des vieilles caisses là. Et voilà, il y a des vieilles caisses de munitions partout. On va faire le tour. On va essayer de trouver, peut-être qu'on arrivera à monter un petit peu pour voir peut-être les cribles. Parce que peut-être qu'il y a des cribles, on peut voir la taille des douilles, etc. Regardez, ça c'est les fameux... Parce que c'est l'une dont on était là, à quoi ça servait. Et du coup, en fait, ça permettait de tomber, et ça tombait après dans un récipient qui devait être en dessous. Voilà, alors, ça a tombé sur les champignons. Sur les champignons, donc c'était bon, les champignons, ne les mangez pas. Waouh, même ce côté, c'est encore pire. En vrai, les amis, donc là, vous regardez, la végétation a complètement repris. Mais complètement repris les droits. Ça fait vraiment peut-être 40 ans que c'est à l'abandon, mais pourtant, l'armoire électrique n'a pas l'air si vieille que ça. C'est assez étonnant. Pour l'armoire électrique, il y a moins de 20 ans. Et les caisses encore. Donc, ouais, Clément me dit qu'il y a encore des caisses de munitions. Des caisses vides, donc bon. C'est dommage, on ne pourra pas accéder à la partie centrale, vous voyez. En fait, au milieu, il y a tous les cribles, etc. Ah, c'est bouffé par la végétation. Donc voilà, c'est bouffé par la végétation. Alors c'est magnifique d'un côté parce que ça n'est pas du tout abîmé par l'homme, rien, c'est juste la nature qui reprend ses droits. C'est assez sympathique. On ne pourra pas aller malheureusement plus loin. Voilà. Bon, les amis, du coup, je vais essayer de rentrer quand même dans un des bâtiments pour faire quelques plans. C'est pas sûr. Si jamais vous voyez les plans suivants, c'est que j'ai réussi. Sinon, ça sera seulement une fin de vidéo. Et on vous dit à très bientôt. C'est pas la fin de la vidéo. J'ai essayé de passer, regardez. Oh, mais oui, j'ai bien fait de venir par là. Regardez derrière, il y a des vieilles caisses de munitions. Je pense des années... peut-être la Seconde Guerre. Voilà. Je vais essayer d'escalader. Je vais vous poser là. Si j'arrive. Je vais essayer d'escalader pour pouvoir grimper là-haut dans le crible. Alors comment je vais faire ça? Ça c'est solide, ça c'est solide. Hop, enlève-toi. Par là, là. Oui, oui, bah c'est ce que je vais faire, mais... Mais enlève-toi, je voulais le faire aussi. Je vais aller voir, moi. Ouais, Tommy. On va essayer de grimper là-dessus. Le problème c'est que là il y a une petite casquette. Ouais.
Donc voilà, j'ai réussi à grimper sur le conteneur. Alors, c'est pas forcément très stable. Oh, il bouge. Alors le conteneur bouge, je sais pas si c'est une bonne idée que tu viennes avec moi pour le moment. Céline ira voir après. Alors Clément est de l'autre côté, donc apparemment il a trouvé des trucs intéressants aussi, je l'entends. Oh, mais ici c'est plein de caisses, donc c'est là, normalement. Voilà, je ne peux pas marcher, ça se pète la gueule. Essaye de grimper par là. Je vais essayer de grimper ici, je vais essayer de vous poser quelque part. Voilà, la structure elle a encore. La structure a l'air assez jolie. Je vais essayer de. Donc voilà, alors, bien sûr. En fait pas ça. Là j'essaie juste de vous montrer les coulisses. Pour la peur que ça pète. Voilà, donc là on a les cribles, voilà. Vous avez vu les tailles. Vous avez donc là il y a un premier crible, ça devait être pour faire passer les obus. En dessous, ici, exactement ici, vous avez un autre crible, peut-être pour les munitions un peu moins larges, et encore en dessous, il doit y avoir encore un autre crible pour d'autres munitions plus fines. Et du coup, ça permettait de trier, de partir sur la structure qui est là-bas, etc. Regardez, là-bas, il y a encore le tapis. Là, ici, ça peut être vers un autre tapis, etc. Je vais redescendre avant de me péter la gueule. Hop. Du coup, je vais essayer de vous montrer un petit peu le reste. Je suis très prudent parce que c'est une structure qui a été abandonnée depuis quelques années. Aïe! Pardon pour mon petit cri. Donc voilà. Regardez. Ici vous avez les moteurs. Ils sont pas si vieux que ça. C'est pas du vieux matériel. Avec les ressorts, pour pouvoir tamiser plus ou moins. Ici c'est criblé de ronces. Ici c'est criblé de ronces. C'est assez compliqué de grimper, hein, je vous le cache pas. C'est assez compliqué de grimper. Ici, du coup, vous voyez, il y a les courroies. Le crible, on le voit mieux ici. J'essaierai peut-être de vous mettre un ou deux plans de drone si on a réussi à faire voler le drone ici. Donc voilà. Ici, on voit du coup le départ d'un autre tapis. T'es monté par là? Non, par là-bas, mais c'est... Attends que je finisse parce que c'est pas stable. Ah d'accord. Voilà, donc Clément veut monter, mais je lui ai dit, j'explique, voilà. Parce qu'en fait, ici, voilà, il y a plein de caisses en fait entassées. Ici, c'est plein de caisses entassées. Il faut pas marcher là-dessus parce que c'est en train de se tomber. Et du coup, en fait, la partie, c'est la partie crible. Voilà. Ouais, t'es sur des caisses de munitions. Donc, je vous explique, en fait, là, ce tapis-là servait à alimenter. Ça alimentait la structure. Ici, ça passait dans les cribles. Les balles, les obus, les petites munitions étaient triées. Et après, ça permettait de diffuser sur le tapis qui est ici, peut-être les plus petites munitions. Peut-être que la partie tapis là-haut c'était les obus, et le tapis qui est en face de l'autre côté qu'on ne voit pas, que je vais vous montrer tout à l'heure, c'était encore les toutes petites munitions, d'autres munitions, voilà. On avait 3 sortes de cribles. Ah putain de ronces. Non, pas par là. Je vais te montrer. Voilà, donc Clément est en train de faire des conneries, donc avant que, parce que c'est un monsieur impressé, vous le connaissez un petit peu dans ce domaine-là, je vais lui montrer un petit peu pour remonter. Voilà. En fait t'as un trou là. Ah oui, je vois, oui, là, à gauche. Voilà, et tu passes par-dessus. Voilà. D'accord. Fais gaffe parce que tu vois le conteneur est pas stable quand tu montes dessus. Ah oui, Voilà. j'imagine, c'est pas Regardez Clément, l'artiste, voilà. Alors attends, je me suis mal pris. Ah, Non, bon, mais c'est d'abord. non mais c'est ça. Ah Clément, Ah, je monte le sac. je suis déçu. Voilà. Avec le sac et tout, c'est bon. Regardez Clément, il essaie de grimper. Ah, Clément essaie de grimper. Et à la limite, moi ce que je vais peut-être profiter de faire, c'est que pendant que Clément essaie de grimper, je vais sortir toujours notre petit drone, notre super compagnon pour faire un plan complet de la structure de là où je suis parce que du coup, Il y a une bulle. voilà. T'as vu comme comme il bouge le... Ah oui, c'est pas stable. Hein. Donc voilà. Marche surtout pas sur les caisses là, ça s'écroule. T'as vu, j'ai mis le pied, je sais pas si il passe à travers. Ah bah oui, c'est des caisses à munitions donc. Donc voilà. Donc je vais essayer d'envoyer le drone de là où je suis. Les amis, je vais essayer d'envoyer le drone de là où je suis, pardon. Et je vous reprends de suite après, vous aurez sûrement les plans drone en direct. Profitez de ça. Comme la nature. Là, on voit ouais, des... mais regarde ça. Ah ouais. Tu... Ah, je saigne. Ouais. Faut que je fasse gaffe avec la Ouais, ouais, méfie-toi. C'est vrai que j'ai pas de gants là. T'as pas de gants et puis depuis quand t'es piqué par le tétanos? Ah voilà. Je me suis bien ouvert. Ah oui, tu t'es bien ouvert. C'est la ronce. Eh oui, les ronces, ça... Voilà, vas-y, montre. Alors Clément, voilà, vous voyez, vous faites attention, il faut mettre des gants, c'est pas pour rien. Regardez comme il s'est ouvert. En plus, du rouillé et tout. C'est pas grand-chose, mais avec une petite plaie comme ça, ça peut partir très vite en gros problème.
Donc restez bien prudents quand même quand vous venez sur les lieux. Faites pas comme nous. Nous, on est un peu fous. Ouais, sur ce coup-là, un peu, ouais. Ouais, un peu beaucoup. Voilà, il y a... On pense pas aller dans ces caisses-là. En fait, c'est dispatché et, Ouais, parce que et là, c'est caché. quelque chose qui est amené sur moi, Oui. dans les machines. Ah, mais regarde, il y avait un escalier là en fait. Où? Là, il y avait un escalier sur le Ouais, effectivement, il y a encore des... Oui, il a réussi à rentrer, ça va. Moi, je me suis accroché à la couette. Je sais pas. C'est mou. Il y a quoi d'autre à voir là? Là-haut, non, vas-y. Il y a des gros. La grosse araignée au-dessus de nos têtes. Regardez, elle est juste là. Elle doit être quelque part cachée. C'est trop beau. Je suis pas allée jusqu'au fond parce que je me suis dit il va y aller lui parce que j'étais pas trop confiante. Mais la structure, rien que de la voir, elle est impressionnante. Oui. Ouais, j'ai vu ça. Ah ouais. J'espère que ma carte SD, elle va tenir le coup. Un petit plan drone au-dessus. Notre petit drone qui fait ses plans. Clément, t'es sur les caisses là, fais gaffe. C'est prêt à s'écrouler tout ça. Regardez, Clément il marche, je lui dis quoi? Ne marche pas sur le verre parce que c'est des caisses qui sont en train de s'écrouler. Qu'est-ce qu'il fait? Il marche dessus. C'est des caisses qui sont moisies, qui sont prêtes. Ah ouais, non, mais prêtes à se péter la gueule. Tu sais, je le sens hein, si ça se. Ouais, non, mais Ah ouais. avant le danger, avant le drame, surtout c'est mouillé. Voilà, donc on évite de prendre trop de risques. Voilà. Ouais, ça va. Allez, je vais récupérer le drone. Je vous montre ça. Et allez, il est là, il nous a fait les plans. Tout automatique. Regardez-le, il est pas beau. Il fait ses plans tout seul et après il revient automatiquement. Voilà. Ok, il vient automatiquement dans la main. Regardez-le s'il est pas beau. Spotlight direction. Follow Droney. Ah, c'est trop beau, il faut filmer. Hein. 6 meters. Et allez, on lui redit au revoir. Et il va nous faire un tout petit plan. Un petit plan sympathique. Donc voilà les amis, vous comprenez un petit peu le principe du drone, c'est que ça vous fait des plans. Et du coup, vous allez pouvoir voir toute la structure. Ce qui était chose impossible jusqu'à maintenant parce que les drones, il fallait une télécommande, etc. Là, le drone, pas besoin de télécommande. Et le bout d'ensemble là. Fais gaffe Clément, les cribles ça tient pas. Je te le dis, en fait les cribles c'est juste des plaques posées. Ouais. Là, parce que là tu marches sur les cribles même alors Clément. Fly in well lit. Textured environments. Hein? Elle est posée que la machine est posée que sur des palettes en bois. Non, c'est pas possible. On reprend. Clément m'a dit qu'il allait voir l'autre côté parce que c'était sympa. Céline me dit que je suis trop gros pour passer. Montrer que je suis pas gros, mais attendez. Il y a encore des caisses de munitions partout. Hein. Voilà, donc là il y a plein de... Donc là on voit un petit peu la structure. J'essaie de vous embarquer. C'est où qu'il faut passer? Ah, ok, je comprends. À mon avis, c'est là que Céline dit que je suis trop gros, mais ça va. Voilà. J'ai connu bien plus étroit dans ma vie. Oh, le passage en force, les amis. Regardez. Voilà, on arrive du coup. Alors du coup, je vous explique un petit peu. Du coup, c'est des tapis roulants. Regardez, ça arrive ici. Je travaille dans une carrière, du coup, je connais un petit peu tous ces systèmes. Pas avec des balles. Et du coup, ici, on voit bien toutes les caisses. Je vais vous mettre de la lumière. Ne bougez pas. Voilà, donc là, on a plein de caisses de munitions. Ici, on a les tapis qui tombaient. Donc, visiblement, il devait y avoir des balles qui devaient tomber ici. Elles avançaient là-dedans. Après, elles devaient remonter ici. Le tapis ici, en fait, on voit, il y a des rainurages. J'essaie de faire monter tout en haut les balles. Et après, c'était trié. Voilà, donc on a des trémies.
Alors voilà, la structure est vraiment rouillée. Toutes ces caisses de munitions, alors il y en a qui se battraient pour avoir ces caisses-là. Ah, j'arrive pas. J'aimerais bien vous en tirer une pour voir si elles sont complètes ou pas. Regardez, on a une vieille truelle ici. Ici on a une caisse, maximum 36 kg, 60 cartouches de 30. Donc voilà. Vieille structure. Voilà. Allez les amis. Maintenant on va ressortir de cet endroit. Pour moi, par terre là il doit y avoir. Regardez par terre, il doit rester sûrement des balles ou des trucs comme ça. C'est pas possible que Trémy qui trie des balles, il n'y ait pas des restes à côté. Voilà. Voilà. On voit vraiment que c'est usé. Ça fait des... vraiment 20 ans que c'est plus utilisé. Voilà, bon. Donc voilà. Allez. Regardez, même par terre là-bas, il y a un vieux truc de sardine. Ouais, j'ai vu ça. Je vais essayer. Du coup, oula. On voit en fait que c'est vraiment la structure militaire, parce que ça c'est des trucs temporaires. Ça c'est censé être temporaire ça. J'ai des chenilles. Donc voilà. Allez les amis, je sors de là, je reprends de là. Ce petit trou dans lequel on passe. Ce que vous savez, du coup, on a les tapis de l'autre côté. C'était de monter tout en haut de la structure et après c'était trié. C'est dommage, on a plus accès à une belle partie. Je pense qu'il doit rester des munitions quelque part. Donc voilà, les munitions. Voilà. Donc les amis, cette expo va toucher à sa fin. Le temps de ressortir. Voilà. Le temps de ressortir de cette structure. Cette expo, du coup, touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la fameuse partie du coup, partie 4 des militaires. Donc voilà, on espère que cette petite série de vidéos vous aura plu sur ce site. Voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Concernant peut-être les munitions, etc. Parce que je ne suis pas forcément le plus confortable avec ça. Parce que je ne connais pas, je n'ai jamais été militaire. Voilà, pareil, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des erreurs. On prend toutes les informations. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un j'aime. Surtout si tu aimes ce contenu, n'hésitez pas à t'abonner. Vous êtes plus de 70% à regarder les vidéos et à pas être abonné. Donc pensez à vous abonner. Allez, je vous remercie et à très bientôt. Bon les amis, c'est la fin de cette aventure militaire. Du coup on se quitte. Du coup il y a Clément, Céline avec moi. On remercie aussi Angelo, la première soirée qui est venue avec moi, parce que de base il voulait pas venir. Voilà, donc ça m'a permis de voir de tous les spots. Donc on fait un dernier plan, un dernier au revoir. Et on vous montre les plans des bâtiments. Au revoir, bâtiment. Voilà. Au Avec revoir. Clément. Allez. Et les derniers bâtiments, voilà. Donc ces bâtiments seront disparus quand la vidéo sortira. Allez, bon, pensez à vous abonner, lâchez un like si ça vous a plu. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.